Une fois que le frère noirci a réussi, la jeune fille n'a qu'à sauter pour terminer la dernière tâche. Mais à son insu, les 7 frères ont lu ses pensées. La jeune fille inconsciente se tient toujours sur la haute plateforme et fait ses adieux finaux à ses frères. Vous serez toujours mes frères. Je veux mourir devant vous pour que vous ne m'oubliez jamais. En disant cela, il a délibérément fait semblant d'être réticent. Mais dans son cœur, c'est une autre vie. Au revoir, frère stupide. Je peux enfin retourner dans mon monde d'origine et devenir une milliardaire. Bien que mes frères meurent mal. Cela n'a rien à voir avec moi. Pensant cela, il ferma les yeux et laissa son corps se pencher en arrière. Soudain, son corps en chute libre s'arrêta brusquement. Une forte force est venue des 2 bras. Dès qu'il ouvrit les yeux, il rencontra les sourcils froncés de Pei Laoda et des autres frères. Les sourcils froncés meurent plus tard. Explique d'abord en détail comment nous allons mourir mal. Kiaoan était plein de doutes. Ai-je accidentellement dit mes pensées à voix haute? Pei Laoda haussa les sourcils, pensées. Ce sont ses pensées. Pensant cela, il échangea un regard avec ses frères. Intentionnellement, il le tira vers le haut. À ce moment, le système rappela, hôte, dépêchez-vous de lutter. Si vous manquez ce moment, vous ne pourrez pas revenir. Réalisant cela, Kiaoan enleva la main et gifla le visage de Pei Laoda. Laissez-moi mourir. Lâchez-moi vite. Pei Laoda l'ignora et le tira prudemment vers le haut avec ses frères. Ces gens ont un problème, non? Je suis déjà dans une situation désespérée, et ils veulent toujours me sauver? Bien que je sois réticent. Maintenant je veux transférer mes biens. En peu de temps, Kiaoan a été repêché avec un visage aussi pâle que la mort. À ce moment, il était agenouillé sur le sol, regardant les paires de chaussures en cuir immaculé devant lui. Il était abasourdi. Levant la tête, vous me demandez si vous m'aimez dans votre cœur? Vous m'aimez? Vous voulez m'épouser, n'est-ce pas? Pei Laoda dégoûté, tu n'as pas dit de te faire taire la bouche. Kiaoan a demandé en retour, comment me faire taire? Avec tes lèvres sexy? Pei Laoda saute. D'accord. Hualuo. Il s'est précipité directement en bas des escaliers comme un poisson sautant par-dessus la porte du dragon. Pei Laosan a réagi rapidement, s'est jeté sur lui et l'a serré dans ses bras, le clouant au sol. Ensuite, il a été pressé sous lui comme un ballon, hurlant à l'aide. Je vous en prie, laissez-moi mourir. Si je ne meurs pas, je ne pourrai pas revenir. Si je ne peux pas revenir, comment puis-je vivre dans ce monde? J'ai offensé tous ces gens. Wensheng et Pei Laoda étaient condescendants, leurs yeux remplis de sens. Les autres frères le regardaient également avec vigilance. La seconde suivante, Kiaoan a fondu en larmes, c'est fini. Le système a mal fonctionné. Si je ne reviens pas, la famille Pei fera faillite dans 1 an. Non seulement ces 7 personnes mourront mal, mais je mourrai aussi mal. Pei Laosan sur le côté n'a pas pu s'empêcher de vouloir interroger Kiaoan. Mais Pei Laoda l'a tiré sur le côté et lui a dit de se calmer, frère. Ce type a dit que nous mourions mal. Et a dit que nous ferions faillite. Ne devons-nous pas le demander clairement? Après avoir réfléchi un moment, Pei Laoda regarda Kiaoan, qui était abattu, et baissa la voix pour l'avertir, n'oublie pas que nous avons entendu ses pensées et le système qui lui est lié. Une fois que nous aurons posé des questions, les conséquences seront inconnues. À ce moment, le guide à côté a dit, je connais le système. On dit que le système dans les romans est lié au protagoniste et lui fait faire toutes sortes de choses. Une fois la tâche accomplie, il peut obtenir la récompense convenue. Si nous modifions le système sans autorisation, cela pourrait entraîner l'effondrement de ce monde. À ce moment-là, nous sommes morts. La récompense de Kiaoan devrait être de retourner dans son monde d'origine pour devenir un milliardaire. Alors, qu'a fait Kiaoan? Les 7 frères de Hualuo ont immédiatement baissé les yeux et ont secrètement stocké des informations, pensant aux opérations séduisantes que Kiaoan avait faites dans le passé. Leurs visages sont progressivement devenus noirs. S'il faut se disputer, il y en a tellement qu'on ne peut pas les compter. Shinpei Laoliu s'est opposé à Kiaoan. Il voulait clairement nous monopoliser tous les 7. Depuis l'adolescence, il a comploté contre nous. Je ne crois pas qu'il ait été contrôlé par le système pour faire ça. Après avoir réfléchi un peu, une lueur dorée a traversé les yeux de Pei Laoda, alors essayons. Bien que Kiaoan ait les jambes faibles et ne puisse pas se lever, il a quand même insisté pour ramper vers le bord du bâtiment. La seconde suivante, sa cheville a été attrapée par quelqu'un. Se retournant, il a rencontré les sourcils profonds de Pei Laoda.
Il a vu qu'il tenait sa cheville d'une main. Et le regardait sérieusement. Tu nous aimes vraiment autant? Après avoir dit cela, il tourna la tête et regarda les 6 frères derrière lui. Si tu nous aimes vraiment autant, choisis-en un parmi nous 7 frères. Et vois qui tu veux épouser. En entendant cela, Kiaoan ouvrit la bouche à moitié. Son regard parcourant les visages des 7 frères, qui dois-je choisir? Qui m'épousera? Pei Laoda hocha la tête. Les 6 frères derrière lui hochèrent également la tête à contre-cœur. Voyant cela, Kiaoan sentit que sa bouche se contractait. Ensuite, il tendit le doigt et pointa Pei Laoda. Si je te choisis, es-tu d'accord? Les yeux de Pei Laoda se sont assombris. Alors maintenant, je vais t'emmener voir la bague de diamant et la robe de mariée. Dès que les mots sont tombés, Kiaoan s'est retourné et a voulu sauter. Je ne veux pas me marier. Je préfère mourir que de les épouser. Pei Laoda était comme une bête attendant une occasion de bouger. Se jetant sur lui et le pressant à nouveau. Kiaoan sentit la suppression de la force masculine. Il était tellement effrayé qu'il cria « Ne me touche pas !» Dans la panique, il entendit un claquement. Kiaoan gifla violemment Pei Laoda. Pei et les 6 autres personnes ont été instantanément stupéfaits. Même Kiaoan était stupéfait. Jineux. En regardant les 5 marques de doigts qui se levaient sur le visage de Pei Laoda. C'est fini, j'ai frappé le frère aîné. Il va me hacher menu. Non, il va me forcer. Je devrais lui couper le petit pénis. Ce sans vergogne. En écoutant les pensées de Kiaoan, le visage de Pei Laoda est progressivement devenu noir. Je te testais juste. Bien sûr, je ne veux pas et je ne t'épouserai pas. Maintenant, je sais que tu ne veux pas m'épouser. Tu es déraisonnable. À l'avenir, tu ne seras pas autorisé à être capricieux à nos côtés. Nous continuerons à prendre soin de toi. Kiaoan est heureux, pourquoi? Les yeux de Pei Laoda se sont assombris. Le détestant de ne pas être à la hauteur. Parce que tu es notre famille. Mais ils sont sur le point de faire faillite. Dans un an, ils mourront tous dans la rue. Ils ne peuvent même pas se protéger. Et ils veulent toujours prendre soin de moi. À ce moment, le visage de Pei Laoda est devenu encore plus laid. Il l'a tiré du sol et lui a dit « Ne t'inquiète pas. Notre famille ne fera pas faillite. Nous pouvons prendre soin de toi jusqu'à ce que tu meurs. » Pei Laoda peut-il entendre mes pensées? Il sait même que je vais envisager la faillite. Après avoir écouté, Pei Laoda a reniflé froidement. S'est retourné, a attrapé son frère et l'a ramené à la maison. Impuissant, Kiaoan ne pouvait que le suivre, abasourdi. Les autres frères l'ont entouré très naturellement. En regardant le dos droit de Pei Laoda, Kiaoan avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas. Mais il semblait que rien n'avait changé. C'est juste que leur regard sur lui était moins dégoûté. Et plus méfiant et indécis. Se pourrait-il que ils aient pardonné une fois de plus son comportement déraisonnable? Non, non. Ce n'est pas le point. Le point est de savoir si mon transfert d'actifs compte toujours. Si je ne peux pas revenir, alors à quoi servent toutes mes années d'efforts? Après tout, j'ai travaillé dur pour abandonner l'amour. J'ai étudié dur. Et j'ai appris toutes sortes d'arts martiaux que les riches femmes célibataires devraient apprendre. Tout cela doit-il être appris en vain? Les 7 frères de Sheng Luo ont tressailli des yeux. Et ont sorti leur téléphone portable en silence. Ensuite, son téléphone portable a contacté les 7 victoires. L'utilisateur Pei Yuan vous a transféré 500 millions de yuan. L'utilisateur Pei Si vous a transféré 500 millions de yuan. Chaque frère lui a transféré 500 millions de yuan. Kiaoan a tourné la tête pour les regarder, choqué. Pei Laoda l'a emmené dans l'ascenseur. Son doigt appuyant sur le bouton du prochain étage. Tant que tu vis bien et que tu ne fais pas de problème. Nous te donnerons de l'argent chaque mois. Pei Lao sans la dégoûter. Donc, tu n'as pas besoin de chercher la mort. Tant que tu es obéissant. Tu deviendras tôt ou tard une milliardaire. Soudain, le nez de Kiaoan est devenu aigre. Les frères sont si beaux quand ils donnent de l'argent de poche. J'ai évidemment de si bons frères. Mais je dois les blesser. Je suis vraiment désolé pour eux. Plusieurs personnes de Sheng Luo n'ont pu s'empêcher de ressentir de l'amertume dans leur cœur. Si Kiaoan était vraiment contrôlé par le système. Pour faire ces choses. Alors il lui pardonnerait. En peu de temps, l'ascenseur est arrivé au premier étage. Pei Laoda l'a traîné directement hors de l'escalier. Nous ne nous sommes pas occupés de toi depuis tant d'années. Tu es vraiment bizarre. Peut-être que je devrais bien t'examiner. Pour voir exactement. À quoi tu as grandi de travers. Parce que Kiaoan a beaucoup d'opérations séduisantes. Donc lui et ses frères ne vivent plus ensemble depuis longtemps. Même ces dernières années. Il ne lui a même pas donné d'argent de poche.
Parce qu'il portait une robe à bretelles sexy pendant le Nouvel An. Et posait devant eux. Ce qui les a mis en colère et ils ont directement coupé ses dépenses de subsistance. Ils n'ont plus jamais passé le Nouvel An avec lui. Il n'apparaît donc devant eux que lorsqu'ils ont besoin de lui. Apparaissant devant eux. Parce qu'aux yeux des frères, il est un pervers maladif. Donc, ils ne sont pas très disposés à le rencontrer. Mais Kiaoan ne pense pas qu'il est pervers, mais pense qu'il est très intelligent. Sous l'ordre du système. Non seulement il comprend les préférences et les rappels des 7 personnes, mais chaque fois qu'ils fêtent leur anniversaire, il leur envoie également avec précision les cadeaux qu'ils aiment. Bien sûr. Les 7 personnes qui reçoivent les cadeaux, à part se sentir effrayées, se sentent toujours effrayées. En peu de temps, lorsque tout le monde est sorti du hall, ils ont entendu un cri pleurnichard de l'autre côté. Résonnant de l'autre côté. J'ai dit que je ne voulais pas d'argent. Je veux juste un tatouage de dignité. Kiaoan a immédiatement dressé les oreilles. Se pourrait-il que ce soit la femme principale qui rende mes 7 frères? Fou. Les pas de l'homme de Sheng Luokui se sont arrêtés. Regardant Kiaoan à l'unisson. Kiaoan a levé la tête avec enthousiasme et a regardé la source. Juste au moment où il était sur le point de courir. Mais il a remarqué que ses frères étaient toujours à ses côtés. Immédiatement, il a perdu tout intérêt. Il venait de tenter de se suicider. Il ne le laisserait certainement pas courir. Ensuite, ses yeux ont roulé. S'enroulant autour du bras de Pei Laoda avec une voix douce, « Frère. Vas-tu t'asseoir avec moi plus tard? Vas-tu me coller ?» Le visage de Pei Laoda était livide. Il a rapidement retiré sa main, « Qu'est-ce que tu fais ?» En voyant cette scène. La joie dans les yeux de Kiaoan ne pouvait pas être cachée. « Ah, frère, puisque tu n'aimes pas que je te touche. Alors séparons-nous. » Et, je savais que cette astuce était infaillible. Je vais trouver l'héroïne. Le regard de Pei Laoda est progressivement devenu perçant. Tournant la tête pour regarder les 6 personnes derrière lui. Suivez-le et voyez. À ce moment, Kiaoan écoutait secrètement contre le mur. On dirait une grosse grenouille. C'est la femme qui rend mes 7 frères. Fou. La seconde suivante. 7 personnes ont rejoint Kiaoan pour être de grosses grenouilles. Ce qui est entré dans leurs yeux était une jeune fille espiègle avec une queue de cheval. Elle levait obstinément la tête pour affronter l'homme au manteau noir. Il semble que cet homme est le protagoniste masculin de ce roman. Alors, le protagoniste masculin ressemble à ça. Il n'est pas aussi beau que mes frères. Les 7 frères ont suivi son regard. Et ont été un peu surpris. C'était en fait leur vieille connaissance Jig Xiaoshuan. Maintenant, ils attendent que l'héroïne tourne la tête. Pour voir à quoi elle ressemble. C'est le genre de visage dont mes frères sont tombés amoureux au premier regard. Dès que la voix est tombée, la jeune fille à la queue de cheval haute a tourné la tête en larmes, révélant son apparence d'origine. La jeune fille est très mignonne. Les yeux remplis de larmes, se mordant la lèvre inférieure. Semblant vouloir avaler toute sa propre grieffe. Ce genre de style que l'on peut trouver partout à la télévision. Les fera tomber amoureux au premier regard? Cette apparence n'est pas aussi bonne que celle de Kiaoan. Kiaoan était l'école quand il était à l'école. Fleur d'école reconnue. Avec un tel joyeux. Comment pourrait-il tomber amoureux de ce genre de bois de l'héroïne? Muazet. L'héroïne a une sorte de sentiment d'inspirer le désir des autres de protéger et de harceler. De plus, elle a une apparence mignonne et douce. C'est le genre que mon frère aime. Pas étonnant qu'il soit tombé amoureux au premier regard. La chose irritante est extrêmement absurde. En regardant l'arrière de la tête de Kiaoan. Ils ne sont pas tombés amoureux au premier regard, d'accord? Ensuite, Kiaoan a sorti sa tête. Et ses yeux se sont immédiatement illuminés de surprise, la deuxième femme est là. Ma préférée Lin Qingqing est là. Cette personne se sont immédiatement sentis perplexes, il y a aussi une deuxième femme? Et c'est Lin Qingqing. Lin Qingqing est le frère de la famille Pei. Et le camarade de classe de Pei Laosan. Parce que les affaires familiales sont similaires. Le tempérament est également très harmonieux. Elle est la bonne amie de Pei Laosan du collège au lycée. Malheureusement, après que Lin Qingqing se soit fiancée au protagoniste masculin, elle s'est progressivement coupée de ce groupe d'amis hétérosexuels. Lin Qingqing portait une combinaison de motard cool. Faisant de grands pas vers le protagoniste masculin, « Je suis prête? Nous pouvons partir. » Lorsque le protagoniste masculin était sur le point de partir, il a été arrêté par l'héroïne qui a ouvert les bras, « Ne pars pas. Tu n'as pas encore dit mon ami. Sera-t-il renvoyé par toi? Bien qu'il ait fait quelque chose de mal. Il sait déjà qu'il a tort. Il ne peut pas perdre ce travail. Ses parents attendent de l'argent aux soins intensifs pour être soignés. Tatouage.
Lin Qingqing a alors posé son regard sur l'héroïne. C'est votre future rivale amoureuse. Ne regardez pas votre fiancé d'enfance. Il sort avec vous maintenant. Mais après aujourd'hui. Son regard sera occupé par ce petit radis. Bien sûr, ce surnom de petit radis n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que votre fiancé a dit. Le surnom que votre fiancé a donné à l'héroïne est petit radis. Ne parlez plus. Lin Qingqing est immédiatement devenue vigilante. Puis elle a regardé autour d'elle. Son regard s'est arrêté sur la moitié du visage de Qiaoan. Qiaoan était comme un hamster. Se rétrécissant, c'est la fille adoptive de la famille Pei, Qiaoan. Et sa voix à l'instant semblait avoir résonné dans sa tête. En peu de temps, la tête de Qiaoan est ressortie comme un petit hamster, se faufilant tranquillement. C'était presque découvert. Lin Qingqing était sans voix. Elle a déjà été découverte, d'accord? Mais en y réfléchissant, il peut en fait entendre les pensées de Qiaoan. Ensuite, il s'est souvenu des paroles de Qiaoan tout à l'heure. Et a tenté de prendre le bras de Jig Xiaochuan. Faisant semblant de demander, que se passe-t-il? Sœur, ne le prends pas par le bras. Lin Qingqing a eu tellement peur qu'elle a rapidement retiré sa main. Heureusement, j'ai lâché prise. Belle sœur. Bien que je t'aime beaucoup. Mais à partir d'aujourd'hui, ta vie est déjà en déclin. Déclin. Comment sa voisine, la jeune femme, pourrait-elle être en déclin? Avant qu'il ne puisse reprendre ses esprits. La voix d'An a résonné dans son esprit. De toute évidence, tu es la chérie d'enfance du protagoniste masculin. Vous avez grandi ensemble et vous avez même un contrat de mariage. Mais le protagoniste masculin triche mentalement. Lorsque l'héroïne est avec l'héroïne, elle dira également qu'elle n'a jamais ressenti l'amour. L'héroïne sait clairement que le protagoniste masculin a une fiancée. Mais elle doit avouer au protagoniste masculin, disant que c'est courageux de poursuivre l'amour. Si vous êtes en colère et jaloux, le protagoniste masculin dira que vous êtes déraisonnable. Ils ne sont que des amis. Finalement, tu deviens fou, tu fonces sur l'héroïne en voiture et tu finis en prison. Tu t'es suicidé après ta sortie de prison. Le couple principal a eu 2 enfants en 3 ans. Dès que les mots sont tombés, Lin Qingqing a soudainement eu des hauts le cœur. Le protagoniste masculin, Jig Xiaochuan, l'a serré dans ses bras avec inquiétude et lui a demandé. Qu'est-ce qui ne va pas? Qingqing, ne me touche pas. Lin Qingqing l'a repoussé. Serrant les dents du fond, j'ai la nausée. Bientôt, il est revenu comme une marée. On ne peut pas encore en être sûr. Ce que Qiaoan a dit est vrai. Et si ce n'était qu'une hallucination auditive? La peinture est tombée juste à temps. Un groupe de personnes faisant des choses sèches a couru derrière l'héroïne. Excusez-moi, laissez passer, laissez passer. Voyant cela, Qiaoan a immédiatement écarquillé les yeux. Apparition du protagoniste masculin et de l'héroïne. Scène du premier baiser ensemble. Bien que la fiancée, Lin Qingqing, soit juste derrière. Mais le protagoniste masculin est toujours inconsciemment choisi de protéger l'héroïne Xia Xishan. Puis, au moment où ils sont tombés ensemble après une chute à plat sur le sol, Lin Qingqing et le chef Pei sont soudainement devenus vigilants. Les 6 autres frères ont également écarquillé les yeux et ont sorti la tête. Une pensée commune a surgi dans leur esprit. Discuter de Qiaoan. Le moment de la vérité sur la nouvelle est arrivé. Immédiatement après, la personne paniquée a effleuré l'héroïne Xia Xishan. Et s'est précipitée vers Lin Qingqing. Lin Qingqing aurait pu esquiver. Mais il ne l'a pas fait. En ce moment, il fixait son fiancé Jig Xiaochuan. Et Jig Xiaochuan a également découvert que Lin Qingqing allait être heurté. Mais il a serré Xia Xishan dans ses bras en retour. L'instant suivant, les deux sont tombés ensemble. Et est officiellement entré dans les yeux de tout le monde. Le protagoniste masculin Jig Xiaochuan a la petite Xia Xishan écrasée sous lui. Puis les deux ont mis leur bouche ensemble comme exprès. Maintenant, non seulement Jig Xiaochuan et Xia Xishan ont eu l'air d'avoir vu un fantôme. Même le chef Pei et les 6 autres frères ont également eu l'air d'avoir vu un fantôme. Ce que Qiaoan a dit est vrai. Il a prédit avec précision ce qui allait se passer ensuite. Qiaoan ne pouvait pas retenir son excitation intérieure. C'est génial de voir ce genre de choses se produire en un coup d'œil. Ensuite, l'héroïne giflera le protagoniste masculin. Puis Jig Xiaochuan est devenu furieux de honte. Appelle Xia Xishan petite carotte. Finalement, Xia Xishan s'est enfuie en pleurant. On a seulement entendu un claquement. Xia Xishan a vraiment giflé Jig Xiaochuan, espèce d'idiot. Mais c'était mon premier baiser. Et Jig Xiaochuan a dégoûté. Essuyant sa bouche, il ne voulait pas embrasser sa petite tête de carotte. En conséquence, le visage de Xia Xishan est devenu rouge, couvrant sa bouche avec humiliation et s'enfuyant. Ainsi,
toutes les personnes présentes qui pouvaient entendre la nouvelle ont tous aspiré une bouffée d'air froid. Identique. C'est exactement pareil. Ensuite, c'est au tour du deuxième rôle féminin, Linking. En entendant cela, Linking est revenu à la raison sous le choc. Comment a-t-il? Que devrait-il faire? Linking sera furieuse. Aider Ji Xiao Xuan et lui demander avec douleur comment il va. En écoutant la nouvelle, Linking a ri absurdement. Craquant ses poignets, il a aidé Ji Xiaoxuan à se relever. Qiao en n'a pas pu s'empêcher de sortir la tête. Les frères ont également sorti la tête. Les 8 frères et sœurs, comme des pans déployant leurs plumes, se cachaient derrière le mur pour regarder le spectacle. J'ai vu Linking lever la main et la presser sur la bouche de Ji Xiaoxuan. Ji Xiaoxuan, il est une petite carotte. Savez-vous ce que je suis? Ji Xiaoxuan a rencontré son regard avec confusion. Shen Miliao. Linking lui a directement donné un coup de poing. Je suis ta mère. En voyant cette scène, Qiao en n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer, putain. Pourquoi est-ce différent de l'intrigue? Et le protagoniste masculin Ji Xiaoxuan était encore plus choqué que lui. Couvrant le coin rougi de sa bouche, Linking, qu'est-ce que tu fais? Dès que les mots sont tombés, Linking a directement levé le pied et a marché sur son ventre. Ji Xiaoxuan. Votre bouche n'est pas différente de la mère de chien maintenant. Moi, Linking, je ne veux pas de produits d'occasion. Notre mariage est annulé. Après avoir dit cela, Linking lui a donné un coup de pied violent. La douleur a fait que Ji Xiaoxuan s'est recroquevillé sur le sol, incapable de parler. Qiao Han, qui ne comprenait pas pourquoi, a eu peur. Et s'est rapidement caché. Pourquoi l'intrigue prend-elle une direction différente? Linking devrait aimer le plus Ji Xiaoxuan. Ne serait pas en colère contre lui. Pourquoi frapper Ji Xiaoxuan comme ça tout d'un coup? Mais il faut dire que cette scène est vraiment cool. Quelle sœur cool. Quel soulagement. En entendant cela, Linking a retroussé les coins de sa bouche. Et s'est approché de Qiao Han avec désinvolture. Vous êtes très mignon, vous savez? Qiao Han était ébloui par sa beauté et ne pouvait pas ouvrir les yeux. Vous êtes aussi très belle, vous savez? Linking a souri et a tendu la main. Il semble que nous soyons très compatibles. Je m'appelle Linking. Puis-je être votre ami? Je crois que nous deviendrons de très bonnes amies. Les mots sont tombés et le cerveau de Qiao Han a été instantanément secoué. Quelle belle sœur veut être mon amie? Je pensais que je n'aurais jamais d'amis de ma vie. Linking a toujours été la grande beauté que j'aime. Et en tant que fiancée du protagoniste masculin, a été supplantée par l'héroïne en tant que maîtresse. C'est vraiment inapproprié. Une fille comme elle mérite d'avoir une meilleure vie. En entendant un cœur aussi sincère, Linking était très déprimé, pour être honnête. Il s'est approché de Qiao Han. C'est parce qu'il appréciait sa capacité à connaître l'histoire intérieure. Mais il ne s'attendait pas à ce que Qiao Han le considère ainsi dans son cœur. C'est vraiment une petite sœur mignonne. En pensant à cela, les yeux de Linking ont brillé. Et a involontairement ajouté un peu de sincérité. Immédiatement après lui, il a de nouveau entendu la voix agitée de Qiao Han, belle sœur a des abdos. Si nous sommes proches, puis-je les toucher? Je n'ai jamais touché d'abdos. Zhang Luo, Linking a haussé les sourcils. Souriant, il a détaché sa moto. Capturé la petite taille là-bas. Et des abdos très clairs. Exposés devant Qiao Han. En voyant cela, les yeux de Qiao Han étaient sur le point de sortir de leurs orbites, putain. Quelle est la situation? Est-ce un cadeau du ciel? Linking a retroussé les coins de sa bouche. Si vous êtes prête à être mon ami, je peux vous laisser toucher mes abdos. Qiao Han a été surprise, il connaît en fait mes besoins. Il me comprend, il m'aime. Il doit m'aimer, voyant cette scène. Le chef Pei sur le côté n'a vraiment pas pu le supporter. Se tournant pour regarder Pei Laosan, enlève tes vêtements. Pei Laosan a également commencé à déboutonner ses vêtements sans dire un mot. Immédiatement après, il a révélé de beaux abdos en 8 parties. Et c'est toujours une peau noire saine. Puis il a souri avec confiance, ah. Regarde, frère, qu'est-ce que c'est? En disant cela, il a également haussé les sourcils vers Linking. Linking semblait avoir compris quelque chose. A demandé avec surprise, se pourrait-il que vous puissiez aussi entendre? Pei Laosan a souri et a dit, c'est celui qui peut entendre. Maudit. Alors leurs objectifs ne se sont-ils pas heurtés? Il pensait à l'origine à garder Qiao Han à ses côtés. En pensant à cela, il s'est senti soudainement un peu en colère. Ensuite, aucun des deux groupes n'a parlé. L'atmosphère est progressivement devenue tendue. Qiao Han maintenant. Mais c'est un Shambhala qui connaît leur avenir.
Aucun d'eux ne lâchera prise, impasse pendant un moment. Plusieurs personnes ont regardé Qiaoan à l'unisson. Tous attendaient son jugement final. Voyant que personne ne parlait, Pei Laosan a pris l'initiative de bomber le torse. S'éclaircissant la gorge, frère fait de la fonte tous les jours. Il n'y a pas un seul morceau de viande sur son corps qui ne soit pas parfait. Regardez la silhouette de frère Sang, ses lignes de sirène. N'est-ce pas mieux que les abdos? Frère Sang, êtes-vous un pervers? Tatouage, les yeux de Lin Qingqing se sont illuminés, comment? Vous n'aimez pas les abdos de votre frère? Qiaoan avait l'air dégoûté. Qui aimerait les abdos de son propre frère? Je ne suis pas un pervers. Non. Je veux dire que les trésors doivent être conservés et admirés. N'est-ce pas? Je ne veux que personne ne voie les abdos de mon frère. Heureusement, j'ai oublié que j'étais un contrôleur de poitrine. J'ai failli laisser échapper le scénario. Bien que le système ne soit pas à mes côtés. Mais avant qu'il ne revienne, je devrais toujours maintenir mon personnage. De peur qu'il ne me punisse à nouveau à ce moment-là. Les paupières de Lin Qingqing ont sauté. Il s'avère que c'est le système qui a fait de Qiaoan un contrôleur de poitrine. En pensant à cela, il a regardé Pei Laosan avec intérêt. Il semble que vous ne soyez pas bon. Vos muscles n'ont aucun charme. Pei Laosan a été instantanément étouffé. Vraiment pas bon? Vous ne savez pas comment apprécier. Qiaoan a secrètement roulé ses grands yeux vers lui. Appréciation, s'il vous plaît. Qui peut me prêter une paire? Dieux perspicaces qui n'ont jamais vu le ventre de leur propre frère. Mais remarquant le regard plaintif de Pei Laosan, il a immédiatement affiché un faux sourire professionnel, frère est si beau. Je regarderai à la maison. Ce à quoi il pensait dans son cœur était de rentrer à la maison, je ne regarderai pas. La dernière phrase de cette nouvelle a presque tué Pei Laosan de colère. Qiaoan a dit, d'accord. Si tu ne regardes pas, je vais te crever les yeux et les mettre sur la table. Pour que tes yeux regardent. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Habituellement debout à côté de lui. Il a hâte de porter un avion et de s'enfuir. Mais aujourd'hui, il veut que je regarde ses abdos. Alors il ferait mieux de me piquer. De cette façon, il se promènerait nu devant moi. Je n'aurais pas besoin de me laver les yeux. Lin Qingqing pied. Un sourire et secoua la tête à plusieurs reprises. Il semble que parmi ces personnes, seul moi ai obtenu la cohérence intérieure et extérieure. Wen Sheng, Qiaoan a demandé avec une certaine confusion, que dites-vous? Sir Qingqing n'a rien dit. Ajoutons-nous en amis. Mais au moment où le scan a retenti, Qiaoan a soudainement pensé à son avatar. C'est une photo de famille Q version de 8 personnes. Où l'a-t-il dessiné lui-même? Mais il ne voulait pas que Lin Qingqing pense qu'il était un contrôleur de poitrine. Pervers, perdant ainsi cette amitié durement gagnée. En pensant à cela, il regarda Lin Qingqing avec embarras, Sir Qingqing. Mes préférences personnelles ne vous dérangent pas, n'est-ce pas? Lin Qingqing avait une expression normale. Vous voulez dire que vous êtes un contrôleur de poitrine? Peu importe. De toute façon, vous frères et sœurs courez dans les deux sens. Après tout, ils sont aussi des sœurs très perverses. Kong Wonian a accompagné le patron et a immédiatement réprimandé Lin Qingqing. Ne nous calomniez pas. Après avoir dit cela, il s'est tourné et a sévèrement averti Qiaoan. Ne prenez pas ces paroles au sérieux. Vous entendez? Je ne l'aurais pas pris au sérieux de toute façon. Après tout, vous ne me regardez même pas. Et vous avez coupé mes frais de subsistance pendant plusieurs années. Comment une telle personne pourrait-elle être un frère contrôlant? De fortes pluies dans le nord réduisent les dépenses de subsistance. C'est parce que Qiaoan emportait une bretelle sexy et dansait devant eux pendant le nouvel an. Les frais de repas et de scolarité, ainsi que le chauffeur et la nounou, n'ont jamais été coupés. Il voulait réfuter. Mais après y avoir réfléchi, il a décidé de ne pas le faire. Tant qu'il ne se méprend pas. Sinon, ce type serait certainement heureux à mort. Cependant, si Qiaoan n'est plus contrôlé par le système à partir de maintenant, alors sera-t-il toujours ce monstre collant? Sœur déraisonnable. Juste au moment où il y pensait, son téléphone a soudainement sonné. J'ai jeté un coup d'œil au message. Il a tordu la tête et n'a pas tourné la tête, le banquet est sur le point de commencer. Dépêchons-nous d'aller nous changer. Après avoir dit cela, il a tiré Qiaoan avec un visage sombre. Plus tard au banquet d'anniversaire. Ne nous faites pas perdre la face à la famille Pei. Vous comprenez? En entendant cela, Qiaoan a hoché la tête. Mais il était encore un peu inquiet selon l'intrigue. Beaucoup de choses se produiront lors du banquet d'anniversaire. Mais dans le scénario original, il n'y a ni moi ni mes frères au banquet d'anniversaire. Il n'y a que le protagoniste masculin et l'héroïne. Ainsi que l'accident de la deuxième femme Qingqing.
Je ne sais pas ce qui se passera après notre intervention. En entendant la nouvelle, Pei Laoda a de nouveau exhorté Qiaoan. Plus tard à la fête. En plus de ne pas dire de bêtises. N'oubliez pas de rester à l'écart du père et du fils de la famille Lu. Qiaoan a entendu cela et a immédiatement été intéressé par ses coéquipiers. Aujourd'hui, c'est le père et le fils de la famille Lu. C'est-à-dire le grand malade mental. Et la première apparition du petit malade mental. Ces deux-là sont les deux personnages que je veux le plus voir à part le protagoniste masculin, l'héroïne et le deuxième rôle féminin. Les deux personnages que je veux le plus voir. En pensant à cela, Qiaoan est devenu excité. J'ai tellement hâte à l'apparition de ces méchants psychopathes. Dans la salle de banquet qui n'a pas encore commencé. J'ai vu Lu Yuju avec un petit visage sombre. Papa. Quand allons-nous partir d'ici? Lu Tinxi a jeté un coup d'œil à sa montre. Dans 2 heures. Tu restes sagement. Il y a plusieurs garçons là-bas. Tu peux aller jouer avec eux. Lu Yuju a entendu cela. Et a immédiatement roulé des yeux vers lui. Je ne suis pas intéressé par les personnes du même âge. Après avoir dit cela, il a cessé de prêter attention à son père. Se levant et marchant au loin. Mais après un moment. Il a vu porter. Qiaoan en robe blanche est entré dans la salle de banquet. Cette scène a en fait traité Luo Yuju. Est-ce un elfe? Qiaoan a pris le bras de Pei Laoda. Gardant toujours un avantage approprié sur son visage. Saluer les gens. Ce à quoi je pensais dans mon cœur était l'avantage de naître dans une famille riche. C'est que vous pouvez voir le monde. À l'avenir, lorsque je retournerai dans mon monde. Je n'aurai pas peur d'être trompé par ce groupe de riches aux multiples facettes. Pei Laoda a regardé Qiaoan sans voix. Peut-il encore être trompé? Qiaoan n'en était pas du tout conscient. Se tournant pour lui sourire doucement, frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Pei Laoda était sur le point d'être aveuglé par le sourire de Qiaoan. Ses yeux ont été aveuglés. Parce qu'il a entendu les jurons de Qiaoan. Ça fait mal à mort, ce truc cassé. N'y a-t-il pas de moment où les talons ne me font pas mal aux pieds? Puis, accompagnant le patron, il a jeté un coup d'œil à son vin rouge. Va te reposer. Les personnes que vous connaissez ont presque toutes été saluées. Je vais m'occuper des autres, va t'asseoir. En entendant cela, Qiaoan a écarquillé les yeux, putain. Quand le grand frère est-il devenu si attentionné? Il disait toujours que je n'étais pas assez féminine. Parfois, il disait que j'étais laide. Aussi bavard qu'une maman de la cour. Pei Laoda était extrêmement sans voix. Ce type dit généralement quand il me voit que je suis le frère le plus doué et le plus attentionné. En conséquence, sa véritable évaluation est en fait une maman de la cour. Qiaoan a balayé toute la salle. Finalement, ses yeux se sont fixés sur un garçon. Et s'est assise directement à côté de lui. En voyant cela, le corps de Lu Yuju s'est tendu. Pendant un moment, il ne savait pas quoi faire. Mais Qiaoan n'en était pas du tout conscient. Continuez à balayer toute la salle. Je ne sais pas si le père et le fils de la famille Lu sont venus. Lu Yu a eu la ménopause. Se tournant pour regarder Qiaoan, a-t-il parlé? Qiaoan a jeté un coup d'œil à Lu Yuju par inadvertance. À la fin de l'année, un éclair d'étonnement a traversé son esprit. Quel beau petit garçon. Si délicat. Lu Yuju était encore plus perplexe. Que se passe-t-il? Je n'ai clairement pas vu cette femme ouvrir la bouche. Mais pourquoi puis-je entendre sa voix? Sa voix n'a pas besoin d'être diffusée en ouvrant la bouche? Se pourrait-il qu'elle soit vraiment un elfe? En pensant à cela, Lu Yuju a demandé avec choc, êtes-vous humain? Je vous demande si vous êtes humain. En voyant cela, Qiaoan a levé les jambes et est parti. Sans prêter attention à Lu Yuju assis sur place. Mais dès qu'il est parti, l'esprit de Luo Yuju a de nouveau pensé. À la voix de Qiaoan. Cet enfant connaît-il les bonnes manières? Demandez en fait si je suis humain. Je veux vraiment riposter. Mais je ne sais pas quel est l'enfant du grand patron. Maudit Lu Yuju venait de se lever et voulait le poursuivre. Soudain, j'ai entendu quelques filles parler autour de moi. Je vous dis? J'ai lu plusieurs romans de télépathie récemment. Ils sont super. Vous voulez les lire? Je vous les recommande si vous voulez. Lu Yuju a gardé cela pour lui. Se pourrait-il qu'il puisse entendre les pensées de cette femme? Pensant cela, il rattrapa Qiaoan. Mais l'instant d'après, il entendit à nouveau sa voix dans sa tête. Lu Yuju et Lu Tinxi. Où sont donc ce père et ce fils? Même si je pouvais les apercevoir de loin. Lu Yuju voulait à l'origine attraper Qiaoan. Pour lui parler. Mais il ne s'attendait pas à ce que il soit en fait un type qui cherche délibérément à le flatter, lui et son père. C'est ennuyeux. Après un reniflement froid, il se retourna et s'apprêtait à partir. Ce devrait être ma seule chance.
De voir ce père et ce fils. Après tout, ils ne tourneront plus qu'autour de l'héroïne. Et ils mourront très tragiquement. Quoi? Lu Yuju s'est arrêté net en entendant cela. Il s'est retourné et a saisi la main de Qiaoan. Qu'avez-vous dit? Qiaoan était très perplexe. Il n'a rien dit. Mais Lu Yuju le fixait intensément. Vous avez dit que mon père et moi sommes morts tragiquement. Les mots de Liu Yuju venaient de tomber. Quand une voix masculine froide et grave retentit non loin de là. Puis, un homme aux longues jambes fines s'avança à grands pas. L'intuition a dit à Qiaoan qu'il devait s'éclipser immédiatement. Mais il était fermement retenu par Lu Ting à ce moment-là. Et ses jambes ne lui obéissaient plus du tout. En voyant cette scène, Liu Yuju était très mécontent. Papa. Je l'ai entendu dire quelque chose, vous n'avez rien entendu? En parlant de cela, Lu Tingxi tourna la tête et tendit la main vers Qiaoan. Bonjour, je m'appelle Lu Tingxi. Ce garçon est mon fils, Lu Yuju. Je suis désolé qu'il vous ait offensé tout à l'heure. En entendant cela, Qiaoan resta instantanément stupéfait sur place. Putain. Ce sont les deux grands et petits pervers. Lu Yuju ouvrit la bouche pour réfuter. Mais Lu Tingxi le repoussa. Il lui fit signe de se taire avec ses lèvres. Bonjour, je m'appelle Qiaoan, dit-il. Il serra prudemment la main de Lu Tingxi. Ses yeux s'illuminèrent soudainement. Et j'ai senti des callosités. Dans la légende, seuls ceux qui utilisent des armes à feu pendant longtemps ont de l'argent dans leurs mains. Parcours. Lu Yuju regarda Qiaoan avec un point d'interrogation sur le visage. Il tourna la tête vers Lu Tingxi. Il ne savait pas si c'était son imagination. Mais son père semblait sourire et retira sa main. Qiaoan hocha poliment la tête. J'ai encore quelque chose à faire là-bas. Je vais y aller en premier. Au revoir, dit-il en se retournant pour partir. Mais le petit cerf dans son cœur ne pouvait s'empêcher de bondir follement. Ce père et ce fils sont vraiment beaux et cool. Effectivement. Il doit y avoir des personnages dangereux comme celui-ci dans le roman. N'est-ce pas assez excitant? Mais pourquoi des gens aussi beaux ne font-ils rien de bien? Ils ont juste provoqué l'héroïne. Lu Yuju est tombé du bâtiment pour sauver l'héroïne. Et s'est écrasé en morceaux. Lu Tingxi est devenu fou quand il a vu son fils mourir. Et a voulu que l'héroïne soit enterrée avec son fils. En conséquence, il a été abattu par des tirs aléatoires. C'est dommage qu'il n'ait rien fait de mal. Mais qu'ils aient fini si tragiquement. Deux outils pour mettre en valeur l'amour entre les protagonistes masculins et féminins. Plus Lu Yuju écoutait, plus il paniquait. Il est tombé du bâtiment pour protéger une femme? Son père a été abattu pour le venger? Il a été abattu par des tirs aléatoires. Il n'a que 10 ans. Comment pourrait-il protéger une femme? Mademoiselle Qiao, Lu Ting 4 a soudainement parlé derrière elle. Bien qu'il ait un sourire sur le visage. Son regard était froid. Serait-il possible de s'asseoir et de discuter un peu? Bien que Qiao en ne soit pas disposé. Il a quand même accepté par politesse. Puis Lu Ting 4 sourit. Et lui fit signe de se diriger vers le canapé là-bas. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qiao en s'est forcé à s'asseoir avec Lu Ting 4. Rester dans l'atmosphère rigoureuse exclusive au père et au fils. Était inconfortable. Pourquoi ces deux-là me harcèlent-ils? Selon le scénario, l'héroïne apparaîtra plus tard. Lu Yuju découvrira que l'héroïne a une sorte de chaleur maternelle. À partir de là, il deviendra un petit fanboy léchant l'héroïne. À ce moment-là, selon l'intrigue originale, je suis mort. Il ne devrait plus y avoir de scène avec moi, non? Mais pourquoi me cherche-t-il? Qiaoan avait envie de pleurer mais n'avait pas de larmes. Que dire quand on parle à un pervers pour la première fois? La tension monte et descend, connaissant Lu Ting. 4 lui tendit une coupe de champagne. Mademoiselle Qiao, avez-vous déjà entendu parler de nous? Qiao en prit le champagne à 2 mains. Je suis vraiment désolé. Monsieur Lu. Les affaires de la famille sont gérées par mon frère aîné. Je ne comprends pas. Mais en se retournant, il marmonna dans son cœur. C'est étrange. Vous êtes l'un de mes personnages préférés. Bien sûr que je vous comprends. Je sais même quelle couleur de caleçon vous portez. Je sais tout. L'escalier était comme une flèche, sans une seule flèche baissée vers Qiaoan. Bien que Qiaoan fixait les bulles dans le champagne. Il ne dit rien. Mais son cœur répondait couramment. En fait, ce père et ce fils n'ont rien de mal à part le fait qu'ils sont un peu pervers. Il n'y a vraiment rien d'autre qui cloche. Il n'aurait pas dû finir comme ça. En pensant à cela, il soupira de regret. Son regard balaya involontairement. Il a été accidentellement enfermé. Sur une fille portant un uniforme de serveuse. La seconde suivante. Qiao en laissa échapper un cri aigu dans son cœur. Putain, l'héroïne est là.
voyant l'héroïne porter un plateau de serveur. Sur le point de passer à côté d'eux. Qiao en eut une idée, leva les yeux et le regarda. Il lui tendit le champagne dans sa main. Désolé. Et Xia Xishin prit la pierre de champagne. Fronça légèrement les sourcils d'une manière imperceptible. Son regard tomba involontairement sur le père et le fils Lu. Ses yeux s'écarquillèrent instantanément d'émerveillement. En voyant cette scène, Qiao en était un peu excité. On peut dire qu'il a invisiblement permis à Lu Yuju de voir l'héroïne. En pensant à cela, Qiao en tourna la tête et regarda Lu Yuju avec impatience. Mais les yeux de Lu Yuju étaient encore plus dispersés qu'un yo-yo. Son regard errait partout. Comme s'il cherchait quelque chose. Où est-elle? Où est l'héroïne? Que se passe-t-il? Ce type devrait tomber amoureux de l'héroïne au premier regard, non? Pourquoi l'héroïne est-elle devant lui? Et il regarde toujours ailleurs. En entendant la nouvelle vie, Lu Yuju leva résolument la tête. Juste à temps pour croiser le regard de Xia Xishin. Lu Yuju a croisé le regard de l'héroïne. Comment est-ce? Le cœur de cet enfant bat-il follement? Mais Lu Yuju sentit seulement que ses 5 organes étaient sur le point d'exploser. Ce genre de femme ordinaire que l'on peut trouver partout dans la rue peut lui faire ressentir la sensation d'une mère? Peut le faire mourir pour elle? À ce moment-là, Xia Xishin sentit que Lu Yuju la regardait depuis un peu trop longtemps. Alors elle s'accroupit à moitié avec compréhension. Jeune maître. Que puis-je vous servir à boire? Wensheng. Lu Yuju, qui était déjà plein de colère, était encore plus furieux. Va te faire foutre. Avant qu'il ait fini de parler, Lu Yuju fut soudainement emmené par Lu Tinxi. Et Qiao en regarda le dos du père et du fils qui partaient. Regarda l'héroïne avec embarras. Je suis désolé. Ce gamin a un problème avec son cerveau. Ne le prenez pas à cœur. Xia Xishin était un peu déçu et occupait son corps. Avec une attitude hautaine et prétentieuse. Ce n'est rien. Mais en se retournant, elle marmonna à voix basse. Tous les riches sont comme ça. Chaque fois que Lu Tinxi a fini de réprimander Lu Yuju, ils se dirigèrent ensemble vers Qiao en. Et Qiao en, à ce moment-là, fixait attentivement le dos de Xia Xishin. Héroïne, sois arrogante. Je ne te réfute pas. Parce que tu vas ensuite traîner du vin rouge sur une femme. Tu as tes propres tribulations à traverser. Avant qu'il ait fini de parler, Xia Xishin a soudainement dit la moitié suivante. Toute la personne avec du vin rouge s'est jetée directement dans les bras d'une femme. Immédiatement après, la femme s'est levée en désordre et a giflé violemment Xia Xishin. Que fais-tu? Mais Xia Xishin non seulement ne s'est pas excusé, mais a giflé la femme en retour. Je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi me frappes-tu? À ce stade, la farce a explosé. Et en dehors de la farce, Qiao en était confiant et est mort. Regardez. Je vous ai dit que je connaissais l'intrigue sur le bout des doigts. Aucun personnage ne peut échapper à mon tatouage d'œil magique. Lu Yuju et Lu Tinxi se regardaient vraiment. Tout ce qu'il a dit était vrai. À ce moment-là, aspergé d'eau, la femme était tellement en colère qu'elle a crié à plein poumon. Toi, une serveuse. Non seulement tu n'as pas fait ton travail correctement, mais tu oses me frapper. Xia Xishin n'était pas convaincu. C'est toi qui m'as frappé en premier. Pourquoi je ne pourrais pas riposter? Est-ce que parce que tu as de l'argent, tu peux piétiner la dignité des autres? Qiao en a gardé un œil froid. L'héroïne qui va à l'encontre de ce monde est comme ça. Elle considère sa propre dignité comme plus importante que le ciel. Mais elle aime piétiner la dignité des autres. Par exemple, son frère aîné. En pensant à cela, les yeux de Qiao en sont devenus sombres. À l'avenir, les frères aînés seront ruinés à cause de l'héroïne. Mais en échange, ils ne recevront que les commentaires hautains de l'héroïne. L'argent est vraiment quelque chose qui déforme le cœur des gens. Après avoir commenté, elle tourna la tête et monta dans la Rolls-Royce du protagoniste masculin. En revenant à ses sens, Qiao en gloussa. En fait, il n'a jamais aimé l'héroïne. Mais parce qu'il était un personnage d'ex-femme. L'héroïne n'est apparue qu'après sa mort. Donc il n'avait aucun contact avec l'héroïne. Mais maintenant qu'il a non pas des mots, mais qu'il peut réellement voir ce type. Les critiques hautaines et non arrogantes sont vraiment de plus en plus désagréables. À ce moment-là, Xia Xishin maintenait la femme au sol et rugissait. Je peux m'excuser auprès de toi. Mais tu ne peux pas me bloquer le visage. La femme sous elle criait et la repoussait. C'est une robe que j'ai spécialement préparée pour ce banquet. La robe préparée. Savez-vous combien d'argent et d'efforts j'ai dépensé? Je me fiche de combien d'argent et d'efforts tu as dépensé. Ce ne sont pas mes affaires. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas te rembourser.
En disant cela, Xia Xishan attrapa fermement ses cheveux. Mais tu dois d'abord t'excuser pour mon visage. Au milieu du bruit, Pei Laoda et les autres se sont lentement rassemblés. Il tourna la tête et regarda ses 6 frères. Allez-vous aimer cette femme à l'avenir? Pei Laosan a dit à Chao Meng qu'il était normal de ne pas savoir comment s'excuser pour ses erreurs. Notre héroïne pense toujours que le monde tourne autour d'elle. Lin Qingqing a dit avec sarcasme. Bien sûr. Elle est l'héroïne. N'avez-vous jamais regardé de séries télévisées? Beaucoup d'héroïnes sont comme ça. De plus, cette héroïne deviendra une maîtresse à l'avenir. Lu Yuju, qui n'était pas loin, a vu cette scène et a ri à mort. Il a dit clairement que cette héroïne était une merde de chien. Elle commet des erreurs mais ne sait pas comment les admettre. Je préférerais protéger cet idiot de Qiaoan plutôt que de protéger cette héroïne de merde. Lu Ting 4 sur le côté n'a pas pu s'empêcher de retrousser les lèvres. Il souriait clairement. Mais les yeux qui regardent l'héroïne sont couverts de sable. À ce moment-là, Maître Zhao, appuyé sur sa canne, se dirigeait vers Xia Xishan avec une aura menaçante. Il était sur le point de la réprimander. Quand il entendit soudain la voix forte de Qiaoan. Pourquoi devrais-tu lui demander de s'excuser auprès de toi? Les mots tombèrent et la scène devint instantanément silencieuse. Maître Zhao et les personnes autour de lui s'arrêtèrent. Qiaoan, vêtu d'une robe blanche, s'approcha lentement de Xia Xishan depuis derrière la foule. Puis-je vous demander si cette dame vous a fait trébucher? Et vous a fait renverser du vin rouge sur elle? Les lèvres de Xia Xishan tremblèrent. Elle se redressa. Je ne l'ai pas fait exprès. De plus, ce n'est qu'une robe. Pourquoi me frappes-tu quand tu dis que tu vas me frapper? Juste parce que les gens viennent participer à un événement important pour eux. Dans un état de beauté et de splendeur. Et que tu l'as gâché. Xia Xishan a ri. Qu'est-ce que j'ai gâché? Ce n'est qu'une robe. Avant qu'elle ait fini de parler, Qiaoan a directement interrompu. Cette robe coûte 700 000 yuan. C'est le nouveau produit de luxe de Dija. Vous pouvez le vérifier en ligne. Remboursez-le maintenant. Après avoir dit cela, il aida la femme couverte de vin rouge à se relever. Tu penses que tu n'as fait que salir une robe. Mais elle t'a giflé. Blessant ta dignité. As-tu pensé à la dignité de cette cliente? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-père Zhao. Cette dame est ici sur invitation. Il y a même beaucoup de connaissances qu'elle connaît ici. Devant tant de connaissances, elle a été aspergée de vin rouge. Et ses vêtements magnifiques ont été détruits par toi. N'a-t-elle pas honte? Cette dame innocente. Pourquoi devrait-elle payer pour tes erreurs? En écoutant, le visage de Xia Xishan est devenu progressivement pâle. Mais il m'a aussi frappé. Wonian Qiaoan n'a pas pu s'empêcher de rire. Dans la société actuelle, une gifle ne vous rapportera que 20 000 à 30 000 yuan au maximum. Même si on vous verse 30 000 yuan de compensation, vous devez quand même rembourser les 670 000 yuan restants. Comment comptez-vous rembourser? Laissez-moi deviner. Les économies de votre famille ne totalisent même pas 670 000 yuan, n'est-ce pas? Alors pourquoi pouvez-vous commettre des erreurs et ne pas les admettre? Et continuer à frapper les gens? Les rires se sont répandus instantanément sur la scène. Il pensait qu'il y avait beaucoup de déplacements. Mais il s'est avéré que ses parents ne pouvaient même pas se permettre de payer cet argent. En voyant cette situation, le visage de Xia Xishan est devenu rouge, fixant Qiaoan sans dire un mot. Mais la seconde suivante, Qiaoan a été soudainement poussé de côté. Tu en as assez. On a vu un beau jeune homme portant également un uniforme de serveur s'approcher directement de Xia Xishan et crier à Qiaoan. N'est-ce pas juste une compensation? Je suis prêt à payer pour elle. Xia Xishan regarda l'homme avec surprise. Frère Jiao rend visite à sa famille. Les larmes au coin des yeux de l'homme. Qiaoan marmonna dans son cœur. Le grand imbécile numéro 2, Li Jiao, est apparu. Puis il aida Xia Xishan à se relever. Et dit avec droiture. Xishan, ce que tu as fait n'est pas bien. Mais parlons des faits. C'est aussi parce que cette femme l'a frappé en premier que Xishan a riposté. C'est vous qui avez tort en premier. Vous ne pouvez pas intimider les autres simplement parce que vous avez de l'argent. Monsieur Zhao n'aime pas Mingmei. Ces deux enfants ne peuvent pas faire la différence entre le bien et le mal? Qiaoan retroussa les lèvres, tourna la tête et regarda la femme au vin rouge. Vous avez été giflé 3 fois au total tout à l'heure. Et vous l'avez giflé une fois. Au prix de 30 000 yuan par gifle? 700 000 plus 60 000, 760 000 yuan, pouvez-vous accepter cela? En un instant, la femme au vin rouge a été flattée au-delà de toute expression. Cette fille est la 8e sœur de la famille Qiao, n'est-ce pas?
Elle a pu obtenir l'aide de la petite 8 de la famille Kiao. C'est vraiment trop chanceux. En pensant à cela, il hocha rapidement la tête. D'accord, Wonian. Li Jiao fut choqué. Attendez. N'était-ce pas 670 000 yuan tout à l'heure? Kiao Henri rit. Malheureusement, il n'y aura certainement pas de réduction. Après tout, la dignité préférée de mademoiselle Xia Xishan n'autorise absolument aucune réduction. Les fleurs tombèrent et Li Jiao était rouge de honte. Il prit précipitamment son téléphone portable et me donna son numéro de carte. Enfin, sous les applaudissements et les acclamations de tous, Li Jiao a utilisé toutes ses économies, plus toutes les limites de crédit sur ses gardes, a réuni 760 000 yuan et les a transférés à la femme au vin rouge, avant de partir avec Xia Xishan. Après le départ des deux, Lin Qingqing s'est jeté directement sur Kiao Han et l'a serré dans ses bras. Han, je pensais que tu étais une petite fille douce. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu aies un peu de tempérament. Kiao Han était triomphant. C'est après avoir su qu'il y aurait une telle intrigue qu'il n'arrêtait pas d'imaginer dans son esprit ce qui se passerait s'il était présent. Parce que la fin originale était que le protagoniste masculin apparaissait après que la situation se soit aggravée. Et que Xia Xishan bloquait. Cette dame a subi une perte muette. Sa force économique n'était pas aussi bonne que celle du protagoniste masculin. Ce qui a entraîné la perte douloureuse d'une robe de 700 000 yuan sans compensation. Et Xia Xishan a profité de la situation et a vendu. Se plaignant que les riches étaient tous de mauvaises personnes. Elle s'est retournée et a attaqué et contrôlé le protagoniste masculin. Le protagoniste masculin et la femme au vin rouge étaient les mêmes. Ce n'est pas une bonne chose. C'est clairement lui qui a fait une erreur. Mais il peut tranquillement rejeter la faute sur les autres, se transformant en la plus grande victime. La dame au vin rouge est vraiment innocente. Alors, dès que Kiao en pense à cette fin, elle ne peut s'empêcher d'intervenir. Après le départ de la dame au vin rouge, le vieux maître Zhao s'approcha lentement de Kiao Han. Ça fait si longtemps. Han. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si élégante. Et beaucoup plus intelligente. Kiao Han tatoué était ravie. Elle se retourna et se jeta directement dans les bras du vieil homme. Grand-père Zhao serra Han dans ses bras avec tendresse. Grand-père pensait que tu n'osais pas parler fort aux gens d'habitude. Vous parlez? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si fiable quand il arrive quelque chose. Le chef paye. Et les autres frères s'approchèrent également du vieux maître Zhao. 4 rires volants. Grand-père Zhao, Han a toujours aimé être rusé depuis qu'elle est petite. Tu le sais bien. Zhao Laoyezi est très heureux de te voir comme ça. Je suis soulagé. Mais à ton âge, ne devrais-tu pas avoir une relation amoureuse? Avant même que Kiao en puisse parler. Pei Lao Dahari, il est encore jeune. Je ne compte pas le laisser avoir de relation amoureuse. Plus de 20 ans et toujours pas de relation amoureuse. Comment peux-tu être plus conservateur que moi à ton jeune âge? Après avoir écouté, Pei Lao a baissé les yeux et a souri légèrement. Je ne suis tout simplement pas tranquille de confier ma sœur à quelqu'un d'autre. Le vieux maître Zhao a soupiré, c'est vrai. Depuis le décès de vos parents, Han est votre seul soutien spirituel. Je sais à quel point vous aimiez Han au début. Je le sais. Fin. Kiao en tourna la tête et regarda ses 7 frères au visage impassible. Elle se sentit inévitablement un peu mal à l'aise. Alors qu'elle réfléchissait, un cri d'exclamation retentit soudainement au loin. Évitez Kiao en un instant. Levant les yeux, elle vit une ombre noire se planter directement entre ses sourcils. Immédiatement après, il s'effondra bruyamment. L'expression de ses frères changea brusquement. Mei Laoda regarda son visage avec choc, Han, n'aie pas peur. L'ambulance arrive tout de suite. Ne dors pas, Han, réveille-toi. Ne dors pas à chaque fois. Kiao Han se leva du sol en hurlant. Elle couvrit son front avec effroi. Elle découvrit qu'il n'y avait pas de couteau planté dessus. Il regarda sauvagement autour de lui. Il se retrouva en fait dans un monde blanc et brumeux. À ce moment-là, un système résonna soudainement à son oreille, haute. Vous avez été poignardé à mort par un couteau qui a rebondi accidentellement. Et vous êtes mort sur le coup. Wenshen Qiaoan entra dans une rage soudaine. Alors tu te moques de moi? Tu ne me laisses pas mourir en sautant d'un immeuble, mais tu me laisses mourir poignardé par un couteau. Et mourir devant autant de personnes. Sale système, tu as fait tout le mal possible. Mais il s'y habitua rapidement, tant pis. Dépêche-toi de me renvoyer à mon monde d'origine. Je ne veux plus gaspiller mon énergie mentale. Sinon, je vais finir par le regretter. Le système soupira impuissant. Hôte, vous ne pouvez pas revenir. Parce que vous avez déjà été jugé comme étant le taureau de ce monde. Et le destin des personnes liées à cet événement
est collectivement devenue une position. Nous n'avons donc plus besoin que le système enregistre. Je ne peux donc plus continuer à être lié à vous. Wenyan Qiao en fut très surpris. Alors je suis mort pour rien? Vous ne mourrez pas pour rien. Hôte, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas retourner dans votre monde d'origine est une erreur de jugement de notre système. Nous vous donnerons 10 chances de revivre. Le temps avant votre mort peut être de quelques minutes. Ou de quelques heures. Pour que vous puissiez sauver votre propre vie. Prenez soin de vous, hôte. Qiao en voulait encore dire quelque chose. Mais il sentit son corps flotter. L'instant d'après, son corps s'illumina légèrement. Il se tenait à côté du vieux maître Zhao. Un chiffre 10 était clairement imprimé devant ses yeux, se transformant lentement en 20. Regardant autour de lui, il découvrit l'Inking, qui le regardait avec curiosité. Se pourrait-il que grand-père Zhao t'ait dit d'avoir une relation amoureuse? Et tu sois timide? Qiao en n'y prêta aucune attention. Au lieu de cela, il chercha secrètement du regard. Finalement, son regard se fixa sur un petit garçon. Il vit le petit garçon jouer imprudemment avec un poignard acéré. Mais l'instant d'après, il leva le couteau au-dessus de sa tête. Et courut vers Qiao. Soudain, un poignard au pied du garçon vola soudainement vers Qiao. Voyant cela, il repoussa le vieux maître Zhao. Et leva la main pour saisir le couteau. Le petit garçon réalisa qu'il avait commis une erreur. Se leva et s'enfuit. La tante Zhao à côté fut instantanément abasourdie, en « Tu as sauvé mon père. » Ce couteau était clairement dirigé vers mon père. Si ce n'était pas pour toi, mon père aurait été blessé. Tu lui as sauvé la vie. Le vieux maître Zhao, reconnaissant, serra l'épaule de Qiao. Va vite te faire soigner. Après avoir dit cela, il se tourna et ordonna à son fils d'aller chercher un cadeau de remerciement pour remercier Qiao regarda la cicatrice du couteau sur sa paume, se sentant reconnaissant. Parce que comparé à sa mort directe tout à l'heure, ce genre de petite blessure est déjà très clément. La seule chose embarrassante est que le vieux maître Zhao ait mal compris qu'il l'avait protégé. À chaque fois, la famille. Le médecin prit la main de Qiao, cela pourrait être un peu douloureux. Atninguant seul, Qiao hocha la tête en surface. Mais l'autre main attrapa secrètement le pied du canapé. Être regardé par autant de personnes. Ce serait trop embarrassant de crier. Lorsque l'iode fut doucement frotté sur sa blessure, le visage de Qiao était toujours rouge foncé comme un foie de porc. La main qui pinçait le pied du canapé devint instantanément blanche, ça faisait tellement mal. Comment ça peut faire aussi mal? En entendant cela, les frères aînés changèrent tous de visage à l'unisson. Pei Laoda ne put s'empêcher de dire, « S'il vous plaît, soyez plus doux. » Le médecin hocha la tête, « Je vais d'abord vous faire un pansement. Dépêchez-vous d'aller à l'hôpital pour vous faire recoudre. Et faites-vous vacciner contre le tétanos. » Qiao était sur le point de parler. Mais Pei Laoda l'entraîna précipitamment en bas. L'Inking et les autres frères suivirent de près. Arrivés devant la voiture, Pei Lao San ne put s'empêcher de demander. Faut-il retrouver les parents de cet enfant terrible? Fourrant Qiao dans la voiture, Pei Laoda se tourna froidement, va enquêter sur les caméras de surveillance. Après avoir confirmé de quel enfant il s'agit, donnez-leur une journée. S'ils ne viennent pas s'excuser avant minuit ce soir, alors tu verras ce que tu fais. Qiao voulait dire quelque chose. Mais il fut immédiatement réduit au silence par le regard de Pei Laoda. L'atmosphère dans la voiture était très tendue à ce moment-là. Les autres frères fixaient Qiao avec ressentiment. L'Inking retint son rire, avec une expression comme si elle était habituée à cela. Haussant les épaules à Qiao. Comme pour dire, je vous avais dit qu'ils étaient des ciscons. À l'extérieur de l'hôtel, regardant la voiture de Nounou disparaître de sa vue. Liu Yuju était un peu curieux, papa. Tu dis que Qiao. Est-ce parce qu'il a prédit ce qui allait se passer? Qu'il a protégé le hall de Monsieur Zhao? 4 ne se prononce pas. Quoi qu'il en soit, Qiao a des informations dont nous avons besoin. À l'hôpital. La main de Qiao était enveloppée comme une momie. Endurant la douleur, il sortit de l'hôpital. Le robuste Pei Laoda enleva directement sa veste et la posa sur les épaules de Qiao. Tirant son autre bras, il se dirigea vers le parking. Soudain, une voix masculine retentit derrière eux, Mademoiselle Qiao. Ils virent Lu Tingxi se tenir sous le lampadaire jaune, le regardant avec un sourire. Vous allez bien? En entendant cela, l'expression des autres changea. Accompagnez les fantasmes de Laoda. Que se passe-t-il avec Qiao? Ne vous ai-je pas dit de ne pas provoquer la famille Lu? Qiao était également très surpris. Nous n'avons parlé que moins de 3 phrases tout à l'heure.
À peine les mots prononcés. Lu Yuju se jeta soudainement avec enthousiasme dans ses bras. Sœur Qiao, vous allez bien? Qiao en se figea. Ce garçon malade a-t-il une personnalité aussi douce? Lu Tingxi dit impuissant à côté. Mon fils s'inquiète beaucoup pour vous depuis que vous avez été blessé. Peu importe comment je lui explique, il n'écoute pas. Il insiste pour venir vous voir. Après avoir dit cela, le regard de Lu Tingxi se promena sur Qiao et les autres. Nous ne vous dérangeons pas, vous et votre fils? Bien sûr que non. Disant cela, Pei Laoda s'approcha de Lu Tingxi et tendit la main, ma sœur. C'est un honneur pour elle de recevoir l'attention de Monsieur Lu et du jeune maître Lu. C'est son honneur. Je suis Pei Yuan. Lu Tingxi tendit également la main et la serra. Souriant. J'ai longtemps entendu parler du nom de Monsieur Pei. À ce moment-là, les expressions des deux hommes portaient un sourire. Mais leurs yeux contenaient une forte dose de test. Lu Yuju sur le côté se mit sur la pointe des pieds. Demandant avec inquiétude à Qiao, sœur. Pourquoi ne prenez-vous pas la même voiture que moi et mon père? Je suis tellement inquiet pour vous. En voyant cette scène, Pei Laoda sourit et tira Qiao derrière lui. Ma sœur est blessée maintenant. Il ne serait pas bon de vous blesser. Cela ne me dérange pas. Lu Yuju dit sérieusement. Un vrai homme est censé protéger la sœur qu'il aime. Fin. Il tourna la tête et sourit à Qiao, n'est-ce pas, sœur? Qiao frissonna violemment. N'importe quoi. Si d'autres enfants me parlaient comme ça, je trouverais juste l'autre personne mignonne. Mais si vous me parlez comme ça, je penserais juste que vous êtes un peu effrayant. Lu Yuju était sur le point de se mettre en colère. Mais la main de Lu Tingxi lui posa sur l'épaule. Sœur n'est pas à l'aise. Ne la forçons pas. Nous suivrons simplement la voiture de sœur Qiao. D'accord? Hua Luolin dit doucement et suivit le mouvement. J'ai demandé à quelqu'un d'amener ma voiture tout à l'heure. Je ne prendrai pas la même voiture que vous. Après avoir dit cela, il se tourna et se dirigea vers sa voiture. Voyant cela, Qiao en pencha la tête, attendez. Pourquoi cette scène me semble-t-elle un peu familière? Il semble que ce soit l'endroit où travaille la mère de l'héroïne. La mère de Xia Xishan est une femme de ménage à l'hôpital de mon deuxième frère. Selon l'intrigue, Lin Qingqing devrait renverser la mère de Xia Xishan avec sa voiture. Xia Xishan regrette, accusant Lin Qingqing de l'avoir fait exprès. Lin Qingqing se sent très lésé. De là, les contradictions entre les deux parties s'intensifient. Ensuite, le protagoniste masculin apparaît et blâme Lin Qingqing ensemble. Mais le développement de cette histoire n'est pas maintenant, mais en plein jour. Le temps ne correspond pas. En d'autres termes, Lin Qingqing est en sécurité maintenant après avoir écouté. Lin Qingqing poussa un soupir de soulagement, démarra le moteur et se dirigea vers la sortie. Qiao en regarda la voiture de Lin Qingqing s'éloigner de plus en plus, regardant distraitement au loin. Ses yeux s'écarquillèrent instantanément, la mère de l'héroïne. Cette voix résonna soudainement dans l'esprit de Lin Qingqing. Appuya résolument sur les freins. On peut considérer qu'elle a survécu à cette catastrophe. Après s'être assuré que la mère de l'héroïne était partie, Lin Qingqing continua à conduire. Soudain, la mère de l'héroïne devant elle se retourna et courut vers elle, effrayant Lin Qingqing qui appuya à nouveau sur les freins. Mais la mère de l'héroïne glissa sur la glace avec un pied et heurta violemment l'avant de sa voiture, s'évanouissant sur le coup. Cette série de mouvements fluides stupéfia tout le monde. Lin Qingqing avait les mains et les pieds engourdis de peur. Se dépêchant de sortir de la voiture, Pei Laosan était encore plus furieux. Il est malade, n'est-ce pas? Il se retourne et ne regarde pas les voitures dans le parking. La voiture est déjà arrêtée et il peut encore la heurter. Qu'est-ce que c'est sinon de la fraude à l'assurance? À ce moment-là, Lin Qingqing était raide de partout. Tremblant, elle attrapa le bras de Pei Laosan, ce n'est pas de la fraude à l'assurance. Tremblant violemment. On ne sait pas si c'est à cause du froid ou de la peur. Et dit d'une voix extrêmement faible. Je ne peux pas l'éviter. Mon intrigue. En entendant cela, l'expression de tout le monde changea, impossible d'échapper à l'intrigue. Et eux? À ce moment-là, un gros camion passa rapidement. Un caillou vola soudainement vers Qiao. L'instant d'après, il leva la main pour le bloquer. Le caillou frappa sa paume. La douleur fit que Qiao serra sa main et ne put s'empêcher de gémir. Il n'y a vraiment pas de temps pour respirer. S'il se relâche un peu, il sera effacé par l'intrigue. Il aurait dû se suicider, mais il est toujours en vie. Alors ce monde veut que je meure, n'est-ce pas? Les expressions des personnes présentes devinrent soudainement rapides et inexistantes. Il est clair que tout cela leur suggère qu'ils ne peuvent pas échapper à l'intrigue. Et Qiao, qui aurait dû se suicider, est en train d'être effacé par ce monde.
Maintenant, il est le seul à savoir tous les événements qui leur arrivent. Donc, seulement en liant Qiaoan peuvent-ils se lier eux-mêmes. Qiaoan eut la chair de poule en les voyant. Pourquoi me regardez-vous comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? Dans la situation difficile de la scène de Hualuo, Lin Qingqing reprit la première ses esprits. Faisant un grand pas devant lui. Elle lui donna directement une étreinte d'ours. Ai-je une garantie que tu vas bien? Comment va ta main? Y a-t-il des blessures supplémentaires? Avant qu'il ait fini de parler, sa taille fut à nouveau étreinte. Lu Yuju serra fermement la taille de Qiaoan. Sœur, vous allez bien? Ce chauffeur est vraiment mauvais. Je vais certainement le trouver. Et le faire s'agenouiller pour vous présenter ses excuses. Lu Ting 4 sur le côté sourit avec une intention cachée, dans le centre-ville. Comment un camion peut-il rouler aussi vite? Je vais signaler ce chauffeur pour excès de vitesse. Pei Lao prit sa main et l'examina attentivement. Pendant un moment, Qiaoan en fut flatté. Se dépêchant de retirer sa main, ça fait mal, c'est sûr. Mais ça va certainement aller. Nous allons toujours nous occuper de cet évanouissement, n'est-ce pas? Peu de temps après. Xia Xishin se précipita à l'hôpital avec une grande urgence. Se dirigeant directement vers une chambre individuelle VIP. Mais en ouvrant la porte. Nike. Il fut choqué par la scène pleine à craquer dans la pièce. De loin, Qiaoan était assis au milieu du canapé. Lu Yuju à gauche. Lin Qingqing à droite. Et ses frères des deux côtés. Un groupe de personnes regarda Qiaoan en même temps lorsque Xia Xishin ouvrit la porte et entra dans la pièce. Tous le regardèrent en même temps. Lorsque Xia Xishin vit le visage familier de Qiaoan, il se mit immédiatement en colère. C'est vous qui avez heurté ma mère, n'est-ce pas? Vous vous vengez délibérément de moi, n'est-ce pas? Le robuste Pei Lao protégea rapidement Qiaoan. Qu'est-ce que tu fais? En entendant cela, Xia Xishin serra les poings. Qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce que je fais? C'est vous qui faites quoi? Vous voulez tuer des gens parce que vous êtes riche? Le visage de Qiaoan s'assombrit. Il prit le téléphone de Lin Qingqing et croisa son regard. Regarde toi-même comment ta mère s'est évanouie. Après avoir regardé les images de surveillance. Son visage devint rouge. Reculant d'un pas coupable, ce n'est pas vous qui l'avez heurté. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Pourquoi devrais-je le dire si ce n'est pas moi qui l'ai heurté? Si vous osez encore me crier dessus, votre mère progressera dans cet hôpital privé. Cette chambre VIP vous demandera également de partir. Et personne ne vous aidera à payer les frais médicaux. Xia Xishin rit de colère. Pourquoi devrais-je faire ce que vous dites? Parce que je suis le président de cet hôpital privé. Tout en parlant, Pei Laoer s'avança froidement. Si vous osez encore crier sur ma sœur, je demanderai à la sécurité de vous jeter dehors, vous et votre famille de 4 personnes. Pourquoi vous restez là à ne rien faire? Ne vous dépêchez-vous pas de vous excuser auprès de ma sœur? Xia Xishin regarda Pei Laoer avec humiliation. Jusqu'à ce que son père tire sur sa manche. Xia Xishin reprit ses esprits, non. Et s'inclina à contre-cœur pour s'excuser. Après un reniflement froid, Pei Laoer entraîna Qiaoan pour partir. Qiaoan était manifestement très mal à l'aise avec cela. Mon impitoyable deuxième frère qui est aussi froid qu'un réfrigérateur. Quand est-ce qu'il me protège autant? Pensant à Qiaoan, un chien de chasse frappa directement le dos de Pei Laoer. Réalisant ce qui s'était passé, il voulut inconsciemment retirer son poignet. Mais il découvrit que Pei Laoer le serrait encore plus fort. On vit ses doigts longs et fins, comme des œuvres d'art. Serrer fermement le poignet de Qiaoan. Rentre à la maison avec moi. En voyant cette scène, Lin Qingqing s'avança précipitamment, Pei Laoer. An a vécu seul pendant tant d'années. Tu devrais le laisser rentrer chez lui tout seul. Disant cela, Qiaoan ajusta son ton, non. Comme ça, je peux aussi aller vivre avec toi. Pour améliorer nos sentiments, n'est-ce pas? Qiaoan était sur le point de hocher la tête. Mais il découvrit que Pei Laoer serrait sa main encore plus fort. C'est ma sœur. À partir de maintenant, il vivra avec nous, ses frères. Il est revenu vivre avec nous. Qiaoan était choqué à l'intérieur. Qu'est-ce qui lui prend? Je ne veux pas vivre avec eux. J'ai l'habitude de vivre seul. Pensant cela, il essaya de se débattre à plusieurs reprises. Mais Pei Laoer le serra fermement à chaque fois. À cet instant, Qiaoan ne put s'empêcher de gémir intérieurement. Que ai-je donc fait pour mériter ça? Pour vivre une telle chose? Je vais tous les rendre fous. Et maintenant, je dois vivre avec eux. Ils ne vont pas me maltraiter, n'est-ce pas? Ils ne vont pas me démembrer, si? Pei Lao regarda les deux silhouettes s'éloigner. Il dit à Lin Qingqing en souriant, désolé, Lin Qingqing. C'est notre sœur.
Nous ne pouvons que la ramener à la maison. Lin Qingqing grinça des dents. Un sourire dissimulant un couteau. Il a l'air de ne pas être très volontaire. Peut-être qu'il s'enfuira à un moment donné. Et je pourrais le lui voler. En entendant cela, le chef Pei a souri d'un air significatif. Nous sommes 7 à le surveiller. Un seul Qiaoan est encore à l'aise. C'est vraiment un peu difficile, tu trouves pas? Lin Qingqing est complètement muette. Sœur complexe et perverse. Après avoir dit cela, elle a roulé des yeux vers eux. Attendez voir. Avec votre intelligence et vos sentiments brisés. Je peux facilement séduire Qiaoan. Après le départ de Lin Qingqing. Le chef Pei a pensé au père et au fils de la famille Lu. Et a plissé les yeux d'un air sombre. Je soupçonne qu'à l'avenir. De plus en plus de gens pourront entendre la voix de Qiaoan. J'ai bien peur que de plus en plus de gens ne veuillent le voler. Nous devons donc prendre les devants. Pour protéger notre sœur à nos côtés. C'est aussi saisir l'unique opportunité. Premièrement, pour empêcher le monde de l'effacer par accident. Deuxièmement, pour empêcher des gens comme Lin Qingqing de profiter du vide. Non loin de là, Lu Ting 4 regardait leur silhouette s'éloigner. Ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Il semble que nous ne soyons pas les seuls à pouvoir entendre la voix de Qiaoan. Il semble que dans cette intrigue, tous ceux qui seront tués par Xia Xishan peuvent entendre sa voix. Puisqu'il n'a pas de bonne relation avec ses frères. Alors nous serons le bon Hualuo. Lu Tingxi a pris son téléphone et a composé un numéro. C'est moi, enquêter sur l'adresse des 7 frères Pei. Je veux juste qu'ils 7. La maison où ils vivent habituellement ensemble. De l'autre côté, Lin Qingqing prenait son téléphone. Pour appeler son frère. Je veux acheter la villa à côté de la famille Pei. Après avoir dit cela, elle a raccroché le téléphone. À ce moment-là, l'appel de Jig Xiaochuan a suivi de près. En regardant le nom clignoter sur son téléphone. Lin Qingqing a directement raccroché. En même temps, elle a vu Jig Xiaochuan courir précipitamment à l'hôpital. Et est tombée sur Xia Xishan. Et Xia Xishan a regardé en arrière les larmes aux yeux. Les larmes ont instantanément coulé. Pourquoi viens-tu me voir? En parlant au coin de sa bouche. Sans attendre la réponse de Jig Xiaochuan. Elle s'est jetée dans ses bras et l'a serré fort. Bien que Jig Xiaochuan ait oublié, il n'a pas lutté. En voyant cela, Lin Qingqing était furieuse. Le cœur de Lin Qingqing était comme des cendres mortes, elle a pris son téléphone pour enregistrer une vidéo et conserver des preuves. Cette scène semble insignifiante. Mais secrètement, il y a 3 parties qui regardent. En plus de Lin Qingqing. Il y a aussi le couple Lu Ting 4 qui se tient à la porte de l'hôpital. Ainsi que Qiaoan qui attend que ses frères montent dans la voiture. À ce moment-là, il est assis sur le siège passager avant. Mordant fermement sa ceinture de sécurité. Sa colère monte en flèche. Pei Laoer, qui était assis sur le siège du conducteur, a vu cette scène. Et a esquissé un sourire. Le progrès de ces 2 imbéciles est plus rapide que le bétail dans la ferme d'élevage. Dès que les mots sont tombés, Qiaoan, comme un sauvage des montagnes, a sauté directement de la voiture. A enroulé un foulard autour de sa tête. Et s'est précipité vers Jig Xiaochuan en talons hauts. Pei Laosan, qui passait par là, a remarqué Jig Xiaochuan. N'est-ce pas Jig Xiaochuan? Comment se fait-il qu'il embrasse directement Xia Xishan? La seconde suivante. Le salaud n'a entendu qu'un rugissement résonner dans le ciel. Immédiatement après, il a vu une fille portant une longue robe blanche. Portant des talons aiguilles. Et avec un foulard enroulé autour de sa tête. A donné un coup de pied volant à Jig Xiaochuan. Et Jig Xiaochuan a été pris au dépourvu par ce coup de pied. Et a été renversé. Xia Xishan a été instantanément renversé par Jig Xiaochuan. La forte Qiaoan s'est mise en colère. A enlevé ses chaussures et les a portées sur elle. Quelle infidélité spirituelle. Quelle connaissance de 3 en tant que 3. Aujourd'hui, moi, cette héroïne inconnue. Je vais bien éduquer vous deux. Pei Laosan s'est frotté les yeux avec surprise. Cette héroïne comme une puce. Serait-ce Qiaoan? Le chef Pei a contracté les coins de sa bouche. Celui qui porte la seule jupe de toute la Chine. Si ce n'est pas lui, qui d'autre? En ce moment, Jig Xiaochuan et Xia Xishan, qui sont allongés sur le sol, viennent de lever la tête pour regarder Qiaoan. Mais la seconde suivante. Les Laoer a soudainement juré. A directement couvert Jig Xiaochuan avec son manteau. Et la tête de Xia Xishan. Puis il s'est tourné pour regarder Qiaoan. Qu'est-ce que tu fais? Je ne les aime pas. Je les corrige. C'est à ton tour de les corriger. Lin Qingqing n'a rien dit. Jig Xiaochuan, qui était pressé sous sa main, a rugi. Quel parc ose me donner un coup de pied?
Toi. Un Yan Pei Laoer a donné un coup de poing en retour. Qui insultes-tu? En disant cela, il a donné 3 autres coups de poing à Jig Xiaochuan. Voyant qu'il levait la main pour frapper à nouveau, Qiaoan a senti que quelque chose n'allait pas. C'est dépêché d'arrêter Pei Laoer, frère. Frappez, frappez, mais nous ne pouvons pas frapper la tête. Frapper la tête peut facilement tuer des gens. Dites. Qiaoan a fait de son mieux pour le tirer en arrière. Deuxième frère, ne sois pas impulsif. L'impulsion est un diable. Jusqu'à ce qu'elle voie Pei Lao sans marcher devant eux deux. Qiaoan a poussé un soupir de soulagement. Troisième frère, tu es là. Aide-moi à bloquer le deuxième frère. Hualuo a seulement vu Pei Lao sans s'accroupir. Couvrir le costume de Jig Xiaochuan qui était sur le point de s'ouvrir. Et a tourné la tête pour crier, je l'ai couvert. Frère, venez vite vous battre en groupe. Immédiatement après. Il a vu plusieurs frères comme des chevaux sauvages sortant de la rivière. Donner des coups de poing et des coups de pied à Jig Xiaochuan. Et le chef Pei composait un numéro de téléphone sur le côté. Je suis Pei Yuan. Les caméras de surveillance ici dans le parking. Effacez toutes les données. Qiaoan avait l'air abasourdi sur le côté. C'est devenu comme ça. Jusqu'à ce qu'il se soit battu pendant cette 7-49 heures. Pei Laokui, qui était sur le côté, a vu Qiaoan en pieds nus. Marchant sur le sol en ciment froid. Il n'a pas crié. N'arrêtez pas de vous battre, les frères Wensheng ont arrêté leur mouvement. En suivant le regard de Pei Laokui. Quand il est arrivé à Qiaoan en pieds nus. L'atmosphère devint soudainement tendue. Bien que Qiaoan ait senti que quelque chose n'allait pas. Mais il ne comprenait pas ce qui se passait. Voyant Pei Laokui se rapprocher progressivement. Qiaoan a regardé ses vêtements avec horreur. Je porte une robe de soirée. Je ne porte pas de petites bretelles sexy et je ne séduis pas. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Juste au moment où Pei Laokui tendait la main vers lui. Qiaoan a tourné la tête et s'est enfui. En voyant cela. Pei Laokui a laissé échapper un rugissement violent. Qiaoan. Arrête-toi. Immédiatement après. 7 frères ont suivi Qiaoan. Le pourchassant. Et Jig Xiaochuan et Xia Xishin. Sont lentement sortis de sous leurs vêtements. Avec le visage plein de sang et des têtes de poulet. Comme des marmottes abasourdies. Lin Qingqing, qui se cachait dans un coin. Enregistrait une vidéo avec son téléphone. Puis. A envoyé la vidéo à son frère avec un sourire amer. Bientôt, l'homme qui avait pris une douche a reçu la vidéo. Quand il a vu Jig Xiaochuan embrasser d'autres femmes. Son héritage a suivi la photo. Une jeune fille portant une longue robe blanche et un foulard. A directement donné un coup de pied volant à ce couple de chiens et d'hommes. L'homme a immédiatement ri à haute voix. Mais lorsque le foulard sur la tête de la jeune fille est tombé. Le sourire de l'homme s'est figé au coin de sa bouche. En regardant de plus en plus de sonneries familières apparaître à l'écran. Il n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils. Cela fait 3 ans, même Qiaoan s'est réconcilié avec ses frères. Et a même gagné la faveur de Lin Qingqing. Les gens autour de lui ont tellement changé. Mais il pense toujours à lui. En pensant à la sonnerie, il a posé son apparence. Mais c'est bien aussi. Je pourrais le voir demain. De l'autre côté, Qiaoan courait sauvagement dans la rue. En courant, il hurlait comme un cochon qu'on abat. Qu'est-ce que tu fais? Bientôt, la vieille femme a accéléré ses progrès. A directement tendu la main pour lui prendre la taille et la soulever. Qiaoan avait l'impression d'être un visage. Accroché sans effort à l'épaule de Pei Laokui. Puis. Pei Laokui a sorti un mouchoir pour essuyer le dessous de ses pieds. A mis ses chaussures jusqu'à ce moment. Qiaoan s'est rendu compte que ses pieds étaient froids. S'est retourné maladroitement pour rencontrer les yeux mécontents de Pei Laokui. Finalement, sous la menace de Han Sheng, le chef Pei. Tout le monde est rentré chez lui sans s'en soucier. Après un moment, Qiaoan s'est tenu à la porte. Regardant autour de lui. Ne sachant pas quoi faire. À ce moment-là, Pei Laokui lui a tapoté doucement le dos. Pourquoi ne sais-tu pas où trouver des pantoufles? As-tu besoin que ton cher 7e frère t'aide à les trouver? Après avoir dit cela, Pei Laokui semblait rivaliser avec lui. A attrapé son bras et l'a traîné dans le salon. À ce moment-là, le salon était déjà rempli de frères. Je les ai vus avec des expressions sombres. Comme s'ils étaient pleins de soucis et de culpabilité. Qiaoan a instantanément senti. Lui-même. Comme s'il était entré dans une étrange organisation secrète. Le genre qui peut être tué et réduit au silence à tout moment et en tout lieu. Pei Laokui a appuyé sur son épaule d'une manière méchante. Et lui a murmuré à l'oreille avec un sourire narquois, pas besoin d'écrire. Après avoir dit cela, il est retourné à sa place. Le chef Pei était assis au milieu. Le regardant froidement, qu'est-ce que tu attends? Asseyez-vous.
Kiaoan s'est assise au milieu du salon avec un cuir chevelu dur, sentant l'examen de toutes les directions. Les regards sont tombés sur lui. Kiaoan a senti que ses fesses semblaient être luttées. S'est levé avec une douleur. Son cœur n'a pas pu s'empêcher de se sentir effrayé. Être entouré par eux comme ça. J'ai l'impression d'être un cochon qui attend d'être abattu pour le nouvel an. La vie est comme un ami intime. Le chef Pei a regardé froidement Kiaoan, à partir d'aujourd'hui. Tu vas vivre avec nous. Nous allons te surveiller à tour de rôle. Pour t'empêcher de te suicider à nouveau. Cela signifie qu'à partir de maintenant, tu vas perdre la liberté d'être seul. Ren Hualuo Kiaoan est devenu stupide. Grand frère, je suis un grand obsédé sexuel. Et un trou de poitrine pervers. Ne détestez-vous pas le plus être avec moi? Si je suis avec vous. Que dois-je faire si je deviens bestial? Alors deviens bestial. J'ai vu le chef Pei appuyer ses mains contre son menton. Avec un visage sérieux, nous avons déjà réfléchi. Puisque tu nous aimes vraiment. Tu aimes tellement que tu ne veux être avec aucun d'entre nous. Tu vas chercher la mort. Peut-être que nous pouvons essayer. La vieille femme sur le côté a souri, oui. Après tout, légalement. Nous n'avons aucune relation d'adoption. Bien que tu vives ici depuis l'âge de 3 ans. Et que tu sois avec nous depuis 20 ans. Mais tu as toujours le même UQ que tes parents biologiques. Tant que tu brises cette barrière psychologique. Il n'est pas impossible pour nous de nous marier. Après avoir écouté, les jambes de Kiaoan se sont affaiblies. Et s'est assise sur la chaise. Dites-moi la vérité. M'avez-vous vraiment acheté une assurance? Le chef Pei a appuyé sur ses yeux. Je vais te répéter une dernière fois. La situation économique de notre famille n'a pas besoin de fraude à l'assurance. Si tu le dis encore, je vais me fâcher. Kiaoan a pris une profonde inspiration. En fait, quand je me suis suicidé en sautant du bâtiment, j'ai déjà eu une grande illumination. Je me suis converti au bouddhisme. Je ne pense plus aux affaires entre hommes et femmes. En entendant cela, Pei Lao Dayang n'a pas été surpris. Donc tu n'as plus ce genre de sentiment pour nous. Kiaoan a hoché la tête lourdement. J'étais tellement confus au début. J'ai laissé tant de bons hommes ne pas les poursuivre. Vous poursuivre tous les 7. J'ai vraiment eu les yeux d'un chien aveugle. En disant cela, Kiaoan s'est approché d'eux avec un visage sérieux. S'est incliné à 90 degrés, je voudrais m'excuser auprès de tout le monde. Je n'aurais pas dû avoir d'étranges sentiments pour vous. Je n'oserai plus jamais. J'espère également que tout le monde pourra me pardonner. Ce que j'ai fait dans le passé. Au revoir. Après avoir dit cela, il était sur le point de se retourner et de s'enfuir. Mais Pei Lao a été ramené par un seul. Pouvoir t'entendre dire ça. Je suis vraiment soulagé. Kiaoan à partir de maintenant. Nos 7 frères vont te suivre à tour de rôle. Et cultiver l'affection fraternelle que tu as perdue depuis plus de 10 ans. Après avoir dit cela, il a doucement tapoté la tête de Kiaoan, sois sage. Reste bien avec ton deuxième frère. Les frères vont au banquet. Après un moment. Il ne restait plus que Kiaoan et Pei Lao dans le salon. La rumeur d'avant. Maintenant, c'est extraordinairement calme. En regardant la cour vide, Kiaoan a senti que son embarras était revenu. Puis il s'est gratté la tête. A regardé Pei Lao sur le côté. Je pense. Tu ne veux pas être avec moi non plus, n'est-ce pas? Après tout. Cette maison n'a plus ma place depuis longtemps. Le pouce de Pei Lao qui faisait glisser son téléphone s'est arrêté. Son visage s'est affaissé, non. Maintenant, tu devrais retourner dans ta chambre pour te reposer. En voyant cela, Kiaoan a immédiatement admis sa défaite, je vais monter à l'étage tout de suite. Pei Lao a rangé son téléphone. Le suivant sans expression. Kiaoan n'a pas pu s'empêcher de se sentir effrayé. Ses pas se sont également accélérés beaucoup. En regardant en arrière. La lumière du salon brillait sur le couloir. Et Pei Lao se tenait à la jonction de la lumière et de l'obscurité. Le regardant. Kiaoan avait très peur. A couru dans la pièce et a pris la route sans hésitation. À l'extérieur de la porte, j'ai vu Pei Lao mettre ses mains dans ses poches. Montant les escaliers lentement. En écoutant ses pas se rapprocher progressivement. Les paumes tendues de Kiaoan transpiraient de sueur froide. Soudain. La poignée de porte de sa chambre a tourné d'un demi-cercle vers le bas. Après avoir essayé 2 fois sans succès, l'extérieur de la porte s'est calmé. Kiaoan était sur le point de baisser sa garde. Mais le bruit des clés qui s'entrechoquent s'est de nouveau fait entendre à l'extérieur de la porte. Immédiatement après, accompagné d'un clic. La porte de la chambre s'est ouverte lentement. En voyant cela, Kiaoan a reculé avec horreur et a voulu s'échapper. Dès qu'il s'est retourné, les lumières de la pièce se sont soudainement éteintes.
il a inconsciemment tendu la main pour toucher son téléphone. Mais il s'est souvenu que son téléphone était dans le salon. À ce moment-là, une faible source de lumière de l'extérieur de la porte a été projetée. Kiaoan a remarqué les yeux de Pei Laoer, reflétant un éclat fin. Pourquoi peux-tu venir quand tu veux? Et partir quand tu veux? Sa voix était comme un couteau de pied tranchant, grattant calmement chaque centimètre de la peau de Kiaoan. Que as-tu fait de cette maison? Pei Laoer a dit avec colère. Mais Kiaoan faisait toujours semblant d'être détendu. Dans cette maison, il n'y a plus de place pour moi depuis longtemps. C'est très embarrassant pour moi de revenir maintenant. En entendant cela, Pei Laoer était furieux. Alors, à qui la maison doit-elle de ne pas avoir ta place? Dis-moi, à qui est-ce dû? Kiaoan a eu honte et a voulu s'écarter. Mais Pei Laoer l'a attrapé. Son poignet a été directement pressé sur le lit. Et Kiaoan était tendu. Sentant que la force de Pei Laoer était comme une pince. Le pressant, il ne pouvait même pas tordre son bras. En pensant à lui, il s'est retenu autant qu'il a pu. Mais sa voix était déjà teintée de pleurs. Puisque tu me détestes, alors laisse-moi partir. Tu ne me laisses pas partir. Et tu me traînes comme ça. As-tu une maladie grave? J'ai dit de te laisser vivre ici. Alors tu vas vivre ici pour moi. En disant cela, Pei Laoer a pressé sa main sur sa tête, enjambant sa taille avec force. Ses jambes le bloquant également fermement. Kiaoan, n'oublie pas. Bien que tu nous appelles frères. Mais nous n'avons aucun lien de sang avec toi. Il n'y a même pas de lien sur le livret de famille. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que nous pouvons être frères et sœurs. Ou être un homme et une femme. Nos limites dépendent entièrement de la façon dont nous les définissons. En ce moment, sous le clair de lune, la jupe de Kiaoan recouvrait tout le lit. L'air extrêmement misérable. Et Pei Laoer, qui était au-dessus d'elle, était en costume et cravate. Sans le moindre désordre. La regardant fixement. Ces mots, c'est toi qui me les as dit. Tu te souviens? Hualuo Kiaoan ferma les yeux, humilié. Bien sûr qu'il s'en souvenait. Il n'oublierait même pas le regard que Pei Laoer lui avait lancé après avoir dit ces mots. Le regard que Pei Laoer lui avait lancé. Comme s'il regardait des ordures. En y pensant, elle commença à sangloter doucement. Au lieu de cela, elle le supplia presque, laisse-moi partir. Nous ne pourrons plus jamais revenir en arrière. Mais je peux vous garantir que je ne vous harcèlerai plus jamais comme avant. Je vous aiderai à ma manière. Pour expier tout ce que j'ai fait. Pei Laoer ne dit rien. Et le regarda d'en haut avec un visage sombre. Parce que Kiaoan pleurait, sa poitrine se soulevait violemment. Pei Laoer pouvait même entendre sa respiration. Puis, inexplicablement, il leva la main. Et appuya soudainement sur l'artère carotide de Kiaoan. Effrayant Kiaoan au point de trembler de tout son corps. Que va-t-il faire? Va-t-il m'étrangler? Sentant la vitalité sous son pouls. Pei Laoer gardait toujours son visage impassible. Ne me laisse plus jamais entendre que tu ne veux pas rester. Même si tu meurs, tu dois mourir à la maison. Tu entends? En entendant cela, Kiaoan écarquilla les yeux d'horreur. Son corps se mit à trembler par réflexe. Ma chambre est pleine de poussière. Comment puis-je y vivre? Hualuo Pei Laoer leva lentement la main et pointa à l'extérieur. Vis dans ma chambre. J'ai juste acheté des draps pour ma chambre. Je ne les ai pas encore utilisés, viens y vivre. Après avoir entendu cela, Kiaoan bondit instantanément du lit. Et regarda Pei Laoer avec un regard étrange. Les temps ont vraiment changé. Le deuxième frère, qui est maniaque de la propreté, m'a en fait proposé de vivre dans sa chambre. Est-il fou ou stupide? À 2 heures du matin. Les autres frères, rentrant d'un dîner, rentrèrent ensemble à la maison. Puis, la porte de Kiaoan fut silencieusement ouverte. Pei Laoer entra en premier et se dirigea vers le lit. Voyant la jeune fille allongée sur le lit respirer régulièrement, dormant comme un cochon, il se tourna vers la porte et dit, entrez. Il dort. Dès que les mots furent prononcés, l'homme à l'extérieur entra, encerclant Kiaoan. Pei Lao s'en regardait avec fascination. À travers Kiaoan. Comme s'il voyait le petit morveux de son enfance. Ne put s'empêcher de sourire. Quand il était petit, il était mon petit chéri. Wenyan Pei Lao cuit à côté d'Eden ta sœur. Quelle bêtise dis-tu? Le jeune Kiaoan était clairement mon petit chéri. Pourquoi vous disputez-vous? Pei Laoer suggéra avec un visage impassible. Puisqu'il est allongé ici. Alors vous deux, réveillez-le. Et demandez-lui qui de vous deux était son petit chéri quand il était petit. À ce moment, Pei Lao tendit la main et borda la couverture de Kiaoan.
Maintenant que les choses ont évolué à ce point. Je crois que c'est un arrangement du ciel. À partir d'aujourd'hui, nous allons vivre à nouveau avec lui. Hualuo Peilao s'en regarda Qiaoan avec impatience. Bien que Qiaoan soit devenu un joueur pervers. Mais je suis prêt à lui donner une chance. Après avoir dit cela, il fixa les yeux endormis de Qiaoan. Espérant qu'il ne nous décevra plus. L'accompagner jusqu'à 7, que doit-il faire pour te décevoir? Bien sûr, c'est de nous harceler constamment sans connaître les limites. De se soucier secrètement de nous dans notre dos. De tout savoir sur nous. Comme des actes pervers comme une maladie. Pei Lao Kui pencha la tête. Mais nous sommes entrés dans sa chambre à 2 heures du matin. Et nous avons formé un cercle autour de son lit. Tu ne penses pas que nous sommes encore plus pervers? Hualuo, en un instant, 6 hommes se sont précipités hors de la pièce. Pei Lao s'examinait, encore sous le choc. Suis-je devenu pervers? Suis-je devenu un frère pervers? C'est alors que Pei Lao Liu s'approcha et lui tapota l'épaule. Troisième frère, ne sois pas nerveux. Généralement, les pervers sont malades et ne s'en rendent pas compte. Nous nous sommes rendus compte que ce que nous faisions n'était pas correct. Donc nous ne sommes pas des pervers. Mais notre comportement pervers. N'est-ce pas aussi parce que Lao Kui nous l'a rappelé? Après avoir dit cela, tout le monde regarda Lao Kui à l'unisson. Où est Lao Kui? En disant cela, Pei Lao passa la tête dans la pièce. Chuchotant à voix basse, Pei Lao Kui, qu'est-ce que tu fais? Seulement pour voir Pei Lao Kui s'arrêter près du lit de Qiaoan. Rentrez chez vous. Je veux encore rester debout un moment, tôt le matin. Qiaoan regarda Pei Lao Kui avec ses yeux de panda. Ne put s'empêcher de dire. Septième frère, t'es-tu fait tabasser? Il est maintenant 8 heures du matin. Les frères sortent progressivement de leur chambre. Pour prendre le petit déjeuner. En entendant les mots de Qiaoan. Leurs mouvements étaient synchronisés. Pei Lao Kui, a été battu par ses frères. En entendant cela, la bouche de Qiaoan se contracta. Tournant la tête pour regarder les 6 personnes à l'air mécontent. Je pense que je devrais faire le point sur l'intrigue qui va se dérouler ensuite. Au moment où les mots tombèrent, les 7 personnes étaient visiblement calmes. S'assirent rapidement à table et écoutèrent attentivement. Puis, Qiaoan s'appuya sur le canapé et commença à réfléchir. Le début de l'histoire est après ma mort. Le tempérament des frères a radicalement changé. Ils ont subi un coup dur. Et à ce moment-là, l'héroïne intervient dans leur vie. Non seulement ils tombent amoureux au premier regard, mais elle les guérit progressivement. Et leur fait développer un désir de possession envers l'héroïne. Mais Qiaoan sentit que quelque chose n'allait pas. Attends. Hier, mes frères ont déjà vu Xia Xishin. Sont-ils tombés amoureux au premier regard? En parlant de cela, Pei Lao ne put s'empêcher de tousser légèrement. Ramassa son téléphone et le secoua. Les frères comprirent instantanément. Ouvrirent leur téléphone. Et reçurent une notification. Pei Lao vous a invité à rejoindre une discussion de groupe. Qiaoan regarda Pei Lao avec un air étrange. Est-ce mon imagination? J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Après avoir réfléchi un moment. Qiaoan n'avait pas envie de trop réfléchir. Tourna la tête et regarda par la fenêtre. Bien que les 7 frères aient cette ligne d'amour. Mais le moment de leur mort est très proche. Si je veux inverser la situation, je devrais étouffer leur amour dans l'œuf. Ainsi, ils ne mourront pas, n'est-ce pas? Qu'ils tombent amoureux au premier regard ou non. Après que l'Inking ait heurté la mère de l'héroïne. Je pense que les événements de l'intrigue se produiront inévitablement. Donc ils vont certainement être émus. Et parmi les 7 personnes, la première personne à être émue est le 7e frère. Au moment où les mots tombèrent, les 6 personnes à table regardèrent Pei Lao Kui à l'unisson. Comment cela peut-il être lui? N'importe quel frère peut relever le défi en premier. Sauf Pei Lao Kui, qui a la personnalité la plus bizarre. Pensant, Pei Lao baissa la tête et se mit à taper sur son téléphone. C'est tellement déchirant. La première place est en fait Pei Lao Kui. Je parie 100 yuan que Pei Lao Kui tombera amoureux de Xia Xishin. Pei Lao moi et Pei Lao Liu. Je ne suis pas au courant de cela. Je suis toujours en train de réfléchir à côté. Selon le développement de l'intrigue, Xia Xishin viendra dans cette maison comme employé temporaire. Donc ce mois-ci. C'est la période dorée pour qu'il s'entende avec ses frères. Wen Yan, accompagnant Lao San, s'est envolé vers le groupe pour jouer au brouillon. La réunion est annulée. Je vais mettre des punaises à la porte. Accompagner Lao je vais chasser tous les employés, accompagner Lao Liu. Je vais trouver un maître pour chasser le danger. Accompagner Lao Da, je vous préviens. Personne n'est autorisé à bloquer l'intrigue pour moi. Sinon, Qiaoan n'aura pas de solution.
Fa pour prédire les événements à venir. Nous n'avons qu'à inverser la situation au point le plus critique. La situation est bonne. Ne gâche pas les choses. En disant cela, il regarda Pei Laokui, ses mains ne s'arrêtant pas. Tout le monde, soyez prêts. Si Laokui tombe vraiment amoureux de Xia Xishan, nous l'enverrons dans un hôpital psychiatrique à l'étranger. Laokui, puisque l'intrigue d'aujourd'hui te concerne, reste pour protéger Qiaoan. Bien que Pei Laokui n'ait pas répondu. Mais il sourit étrangement en voyant cette phrase. Enfin, lorsque les 6 personnes sont allées travailler, accompagnant Laoda, il tapota avec inquiétude. La femme qui accompagne Laokui. Tu dois être sobre. Une fois que ta fréquence cardiaque s'accélère pour Xia Xishan, pense bien à comment tu vas mourir à l'avenir. Justement. Cette scène a été vue par Qiaoan qui passait devant la porte. Voyant qu'il a remarqué l'inquiétude sur les visages de tout le monde ici. Changement instantané. Se tourna froidement et se dirigea vers leurs voitures respectives. En voyant cette scène, Qiaoan a exprimé une grande incompréhension. Ils ne veulent pas faire attention à eux-mêmes. Et se laissent revenir vivre. C'est vraiment un groupe étrange. En disant cela, il vit des voitures de luxe quitter rapidement la cour. À ce moment, Xia Xishan entra par la porte latérale. En voyant cette scène, elle ne put s'empêcher d'être un peu fascinée. La petite amie à côté, Kui Xiaojia, lui tapota violemment le bras. Tiana, Xishan. Regarde, toutes ces voitures valent des millions voire des dizaines de millions. Xia Xishan n'était pas d'accord. C'est juste une voiture. C'est juste une voiture, Kui Xiaojia, Chemu a pris le serpent. Regarde ces voitures toi-même. Les premières sont des Rolls-Royce et des Maybach. Il y a même des voitures de sport personnalisées. Ce sont tous des modèles indispensables pour les protagonistes masculins de romans. Même si nous travaillons toute notre vie, nous ne gagnerons pas autant d'argent. Ils l'utilisent comme faux. Connais-tu la valeur ici? Après avoir entendu cela, Xishan était timide et était toujours en désaccord. Mais à quoi sert l'argent? L'argent ne peut pas acheter le bonheur. Ils ont certainement perdu beaucoup de plaisir dans la vie. Hualuo, la tante qui marchait devant ne put s'empêcher de rire. Sheng Xishan a raison de dire cela. Les 7 messieurs dans cette maison ne sont vraiment pas heureux. Dès que les mots tombèrent, l'attention de Xiaojia n'était plus ici, tante Wang. Tu as dit qu'il y avait 7 hommes qui vivaient ici. Sont-ils beaux? Sont-ils beaux? Beaux, plus beaux que beaucoup de stars. En parlant de cela, tante Wang a de nouveau averti. Vous êtes ici pour remplacer 2 postes vacants. Vous n'êtes pas ici pour discuter avec les messieurs. Les messieurs ont des humeurs très étranges. Vous ne pouvez pas parler aux messieurs de votre propre initiative. Faites ce que les messieurs vous disent de faire. Ne les offensez surtout pas. Sinon, vous perdrez cet emploi bien rémunéré. Dès que les mots tombèrent, Xishan et Kui Xiaojia hochèrent la tête sérieusement. C'est la zone de villa pour riches dans la banlieue et de Blue City. Chaque foyer a une piscine privée. Il faut marcher 5 minutes pour aller chez le voisin. Et cette villa est le meilleur emplacement dans la banlieue. La maison la plus délabrée. Travailler ici pendant un mois peut rapporter 30 000 yuan. Le travail principal consiste à faire le ménage et à laver les vêtements. Ne regardez pas les choses insignifiantes, c'est une marque de shampoing. Même tante Wang a travaillé ici pendant 3 ans. Avant d'obtenir un poste de sous-gouvernante. Alors, s'il y a des postes vacants, recrutez-les rapidement. Après tout, l'eau grasse ne coule pas dans les champs des étrangers. Entrant à l'intérieur de la villa, tante Wang a de nouveau averti les 2. Cette maison est une vieille maison de plusieurs décennies. Et elle a été personnellement conçue par Madame Pei. Donc, les messieurs chérissent toutes sortes de choses. Soyez très prudents lorsque vous travaillez. Ne cognez pas et ne heurtez pas. Ensuite, il a emmené les 2 dans la chambre des employés. Et leur a remis 2 documents. Préparez d'abord les informations sur les 7 messieurs. Il est écrit leurs tabous et leurs préférences. Et les habitudes. Lorsque Xia Xishan a ouvert les informations. En voyant la photo de Qiaoan en bas. Il était visiblement confus, comment cela se fait-il que ce soit lui? Et Kui Xiaojia a vu sur la photo. Lorsque Qiaoan était avec 7 beaux hommes atteints de cancer. Mais il était indigné qu'il y ait 7 frères. Et si riche et si beau. Cette garce sait vraiment comment renaître. La robuste tante Wang a ajouté sur le côté. Il est adopté. Il n'a pas de bonne relation avec les messieurs. Il vient de revenir vivre ici. En entendant cela, Xia Xishan, d'origine asiatique, est né. La relation d'adoption n'est pas bonne. Êtes-vous sûr? Mais comment se fait-il que je pense que c'est cet homme? Aime beaucoup Qiaoan. Bien sûr, l'un des tabous des 7 messieurs. Et qu'il est interdit de mentionner devant eux. En parlant de sa sœur.
Il a pointé la ligne de mots sur le tabou, regarde. C'est le seul tabou que tout le monde a unifié. Et il est également marqué en rouge. Vous devez être vigilant. Après avoir écouté, Kui Xiaojia s'est secrètement collé à l'oreille de Xia Xishan, à l'envers. Puisque ses frères ne l'aiment pas. Alors, ce n'est pas grave si nous ne lui obéissons pas en secret, n'est-ce pas? Xia Xishan a souri. Tant que nous ne sommes pas trop évidents. À ce moment, Kiao Han était assis sur le canapé. Soupirant impuissant, 7e frère. Puis-je aller au bureau pour dessiner? Ici, je n'ai pas d'inspiration. Pei Laokui suçait du lait à la fraise avec un visage impassible. Non, je dois te surveiller pour t'empêcher de te suicider. Si tu veux aller au bureau, alors je dois y aller aussi. Mais je ne veux pas y aller maintenant. Parce que j'ai de l'inspiration pour écrire des romans dans le salon. En colère, Kiao Han a jeté directement la tablette. Jurant secrètement dans son cœur que Pei Laokui était un âne têtu. Justement. Cette scène a été vue par le bateau Chiassi qui est venu au salon. Ne put s'empêcher de se moquer dans son cœur. Je pensais que c'était une petite princesse choyée. Il s'est avéré que c'était juste devant les étrangers. Une personne à outils qui fait semblant d'être parfaite. Pensant, il se dirigea vers Kiao Han. En voyant cela, Kiao Han a instantanément été intéressé. L'héroïne est là, Pei Laokui. Fais semblant avec moi maintenant. En fait, tu es juste un imbécile amoureux. Si je meurs et que je te cultive. Tu es le plus malade du groupe des 7. En entendant le nouveau-né, la main de Pei Laokui qui tapait s'arrêta. Levant les yeux, il fixa Xia Xishan avec curiosité comme un chien. À ce moment, en faisant le ménage, Xia Xishan a secrètement jeté un coup d'œil à Pei Laokui. Juste pour croiser son regard. Tout en reprenant son regard dans la panique. Son mouvement d'essuyage du canapé est devenu raide. Kiao en regardait tranquillement sur le côté. Bien sûr, cet amour destiné ne peut être évité de toute façon. Voyant que Pei Laokui la regardait toujours, Xia Xishan hésita à plusieurs reprises. A finalement rassemblé le courage de saluer Pei Laokui. Monsieur Pei m'a regardé tout le temps. Y a-t-il quelque chose? Revenant à lui, Pei Laokui a dit froidement, je réfléchis. Pourquoi un salaire de 1000 yuan par jour embaucherait des déchets comme toi? Après avoir dit cela, il pencha la tête. Et tu ressembles beaucoup à quelqu'un au travail. En entendant cela, Xia Xishan était un peu paniqué, à qui? Comme le soleil qui sort des tombes ancestrales des autres. Après avoir dit cela, Pei Laokui a tiré Kiao Han sans se retourner. Et s'est dirigé vers le bureau. Et Xia Xishan, bien qu'elle soit maladroitement figée sur place en surface. En fait, elle réfléchissait à la façon de se venger.